Vous êtes content quand même que je vous ai installé à côté de Miss France, monsieur Bénichou? Ouais, bon, pour moi, c'est de la routine, tu sais. Un jour Miss France, Vous avez l'habitude. un jour Miss France, un jour Miss Univers. Moi, Une jolie rousse, ça vous fait plaisir, Pierre? Ça vous fait pas peur, j'imagine? Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse. Ses cheveux sont d'or, on dirait un bel éclair qui durerait, ou les flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fanent. Waouh, que de beaux poèmes, bravo. Ouais, c'est Guillaume qui a écrit ça. Alors là, accrochez-vous, Kersozan, derrière ça. Hein. Vas-y, cite du Jean-Luc Lahaye, ça va la faire fondre. Vous auriez un poème pour faire fondre Maëva Cook, Olivier? Je suis très intimidé, moi, par ce genre de beauté un peu froide. Ces regards lointains imprégnés des brumes du Nord avec des cheveux qui ont quelques reflets, quelques morceaux de flammes sous les feux d'RTL. Là, tu es devant nous et tu nous rappelles tout ce que la femme peut être et tout ce que nous ne sommes pas. Incapable de te séduire, juste capable de te regarder, capable de fondre devant ta grâce et ta beauté, de se taire aussi parce que tu nous émeus. Et l'homme, lorsqu'il est ému, ne sait pas trop quoi dire. Je partirai ce soir avec peut-être un gros soupir, celui de t'avoir dû t'avoir rencontré, et de n'avoir même pas pu recevoir un baiser. Oh Mais on nous les a changés. Où sont les vrais? Non. Il y a des, je suis il y a des flattée. gens qui lui écrivent ses textes. Hein, c'est pas C'est ça. ça, je le connais depuis longtemps. C'est pas de lui. Ça. Bon, alors évidemment, Caroline et Christine sont un peu jalouses. Hein, je suis désolé, Non, mesdames. non, vous savez, Non, les ça femmes va ne sont très bien, pas nous. forcément jalouses de la beauté des autres. Elles sont comme les hommes, elles admirent. Et puis vous êtes très belles aussi, Christine Oui, et dans un Caroline. autre genre. Dans un autre genre, comme on dit. Non, mais c'est vrai. Et puis. Heureusement. Et toutes les femmes sont belles, de toute façon. Oh. Faut pas Ah, exagérer c'est non vrai. plus. Vous aimez les hommes mûrs, Maëva Cook, Miss France? J'aime. Les hommes mûrs. Oui. Ah. C'est vrai que les hommes mettent Non, mais à plus son de âge, ils temps. sont mûrs à 28 oui. ans. Hein, aussi. Ah oui, non, mais c'est ça. À mon âge, c'est vrai que, bon, déjà, en temps normal, les femmes sont plus matures que les hommes. Ouais, et donc, ouais, à mon ouais. âge, encore plus. Donc, voilà, ça prend un peu de temps pour rencontrer des hommes mûrs. Bah là, il y en a au moins 3. Voilà, au moins. Ah, je suis un homme mûr, moi, vous pensez, Christine? Dans Ouais. la tête, je suis pas sûre. Ouais, là, il aime que les bateaux, l'autre, il aime que les mecs. Et... Ouais, Bon, bah, je crois que je vais enchaîner avec une première citation pour Alain Niveau, qui habite Saint-Christophe-sur-Roc, qui a dit « Ce serait raciste de penser que les étrangers n'ont pas le droit d'être... Pierre Desproges. Non. Alors, c'est Pierre Dac. » Non. C'est un humoriste Un français. grand humoriste français, oui. Ce serait raciste de Coluche. penser que les étrangers n'ont pas le droit d'être... C'est Coluche. Bonne réponse de Christine O'Krent. Une citation pour Laurent Faurieux, qui habite Saint-Martin-de-Nigel, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « Quand j'ai demandé sa main à sa mère, elle m'a répondu « Vous prenez tout, vous prenez rien. Jean-Yann. » Jean-Yann, non. C'est français, ça. Oh, c'est français, oui. C'est français, ça, madame. C'est contemporain. Alors quelqu'un qui nous a quittés, hélas, en 2009, qui de temps en temps, mais rarement, a fait les grosses têtes, un maître de l'humour méchant et l'humour noir. Mais oui. Pierre mais oui. Doris. Pierre Doris, excellente réponse, double réponse de Christine O'Krent. Elle creuse l'écart. C'est la vie. Une troisième citation pour Romane Clayeux, qui habite Paris 17e, qui a dit « Monsieur le Président, je pense ce que je viens de dire, à savoir qu'une moitié du gouvernement est composée de crétins, et une moitié du gouvernement n'est donc pas composée de crétins. Ça ressemble à Pierre Desproges. Non. Ah, alors, c'est pas français. » Non, Alors, c'est anglais. c'est anglais. Winston Churchill. Ce n'est pas Winston Est-ce qu'il est Churchill. encore parmi nous, cet homme? Ah non, ça, il est mort. Il y a un moment déjà. D'Israéli. Benjamin Disraeli. Oh, mais chaque fois, c'est pour... Bonne réponse de Christine O'Krent. Oh là là, comme dirait Julien Lepers, le 3 à la suite. Vous venez de gagner l'encyclopédie des champignons. Bravo, Madame O'Krent. Moi, je voudrais savoir si Maëva a pris la beauté, Christine O'Krent, l'intelligence, il me reste quoi? Le gras. C'est vrai que vous n'êtes pas épaisse, vous, hein, quand même. Ah non, non. Et pourtant, je mange des Welsh et tout ce qui s'ensuit. Des quoi, les plats, des quoi des Welsh. C'est quoi des Welsh? Ouais, Des plats du Nord, c'est du cheddar fondu mélangé à de la bière. Et on met Avec tout des ça au frites. four. Mais qu'est-ce que vous mangez d'autre, alors? Oh bah je mange pas très équilibré, mais j'ai la chance de manger ce que je veux sans jamais grossir. Et Je suis ravi pour elle. Non mais
Et en plus, j'ai essayé vraiment de prendre un peu de poids parce que voilà, les gens facilement vont dire mais tu es maigre ou Moi qui l'a Donc, trouvé j'ai- sympathique. Elle est énervante en fait. Non, en fait, c'est ça, je suis obligée de me justifier, entre guillemets, parce que tout le temps, on me dit, mais tu es maigre, tu manges pas, Vous ou pesez tu fais combien? attention. Vous pesez combien? Ça, je le dis pas. Ah, vous n'avez pas le droit de le dire? Ah bah si, j'ai le droit de le dire, je dis ce que je veux, mais on ne demande pas l'âge à une femme, on demande pas son poids. 52, elle pèse, exactement. Mais non. Oh, beaucoup moins. Écoutez, Ah non, ah bah non, quand même, non. Vous savez quoi? On va demander, Merci, on va mais demander non. à Joe Star qui arrive combien elle pèse. Voilà un homme qui connaît les femmes. Il manquait plus que lui. Je sais que ça fait plus chic d'arriver en retard, mais là, j'ai pas fait exprès, quoi. Je suis arrivé en roulade avant, du coup, ça a pris du temps. Et puis alors, je vous présente, regardez, Miss France 2018. Elle s'appelle Maëva Cook. Elle est très jolie et Pierre est dessus déjà, si j'ose vous dire. Oui, il a compris, il a compris. Ah oui? Pas touche, Pépère. Et Tu on, lui as fait très peur, Pierre. et on Non. était en train de se demander combien elle pouvait peser. Elle veut pas nous le dire, combien elle pèse. À votre Donc c'est à moi que vous posez cette question. Ben oui, si vous pouviez. Mais belle faut pas entrée, oublier ouais. que je fais 1m76 quand même, donc 48 kilos, là, ça serait... Alors, je sais pas, moi, le poids d'une boîte d'allumettes, un truc dans le genre, là. Non. Bon, et maintenant la même chose, mais avec Caroline. Non, il est très délicat cet homme, il ne ferait jamais Vous avez ça. travaillé avec Joe Star déjà, Caroline? Oui, absolument. C'est vrai? Bien sûr. Sur les maisons de disques et tout? Oui, chez Epic. Ça alors. Et Ça, elle- les musiques. Épique ton blé. elle- Chez Epic Tomblé. Ouais. Ah, ils vous ont pas donné beaucoup d'argent? Non, c'est pas Bah, vrai. il fallait qu'il paye Non, non. Caroline Non, quand non. même, hein, vous savez. Non, non. 54. C'était bien épique à l'époque. Monsieur Bénichou, pendant ce temps-là, continue à essayer d'estimer le poids de Maëva Effectivement, Cook. je confirme. Combien il vous a proposé? 54. 54. Ouais, mais je paye la chambre aussi. hein. Une question de géopolitique pour Daniel Lefebvre, qui habite à Hennelin dans le Nord. Évidemment, c'est une question pour laquelle Mme Ockrent sera forcément privilégiée, puisqu'il s'agit des élections en Turquie. 65 millions de Turcs ont voté hier dimanche pour choisir non seulement leurs députés, mais aussi évidemment le président sortant Erdogan, qui n'avait qu'un candidat face à lui. Mais il y a ballottage, comme on dit. Il faudra un deuxième tour pour élire le 13e président de Turquie. Ça, j'ignorais que c'était seulement le 13e. Et ma question va donc être toute simple. Donc on en cite. Êtes-vous capable de me citer un président turc avant M. Erdogan? oui, mais moi, je Mustafa sais Kemal. Atatürk, Mustafa Atatürk, Kemal. Mustafa Mustafa Kemal. Excellente réponse. Enfin, on l'avait celui-là. C'est Ça, facile. c'est pas trop dur. Ah, c'est facile. C'est plus difficile de citer le prédécesseur d'Erdogan. Ah, Eh bien, il s'appelait Goul. Bravo. Bravo. Ah bah, écoutez, alors là, Ah et, oui. et c'est peut-être plus difficile de savoir le nom de celui qui va peut-être succéder à Erdogan, Kilic Daroglu. Kevaloğlu. mais effectivement, il y a eu 12 présidents turcs et vous m'en avez cité au moins 2. Vous auriez pu me dire... Moi, j'ai cité Atatürk. Moi quand aussi, même. j'ai cité Ben, Atatürk. tout le monde a cité Atatürk. Nous, on Moi, a, nous, on a cité Mustafa Kemal. J'ai été avec la Christine. première à citer Atatürk. Mais c'est le même. Moi, c'est j'étais la le même. deuxième. C'est je pense. c'est exactement le même personnage. Mustafa Kemal Atatürk, c'est une seule Exact, personne, exact. Ariel. Ah, ça, je savais pas. C'est le premier non, président, qu'on l'a dit en Mustafa même temps. Kemal Atatürk. Ah, d'accord. Après, il y a eu Ismet Inonu, que je ne connais pas. Inonu. Désolé pour les Turcs qui nous écoutent. Oui, ça hein. va Non, non, ils ont piquer qu'à les oreilles. s'appeler Jean-Louis et Ludo comme tout le monde. Après, il y a eu Selal Bayar. Ensuite, Turgut. Non. Turgut Ah, Turlut. Non, pardon. J'aime bien Turgut. Ensuite, il y a eu Semal Gürsel, Svetvet Sunay, Farid Koroturk, Kenan Evren, Turgut Özal. Turgut Özal, Ah, c'est c'est mon très bon, préféré. ouais. À ma droite, on a dit Turlut. Oh non, elle balance. Et à ta gauche, on l'a pensé. Elle m'a balancé. Vous avez dit Turlut, Rachel? C'est vrai, j'ai dit Turlu. Elle a une dalle, Rachel. turlute aux algues. Moi, je suis un peu déçu parce que je croyais qu'elle était c'était une intellectuelle. Mais Ben oui, Bah bah oui. justement. La, ça la n'empêche culture rien. lutte. Oui. Ah non, mais bien sûr, mais quand elle fait une partouze, elle vient toujours avec son livre. Renseigne-toi. J'ai une autre question d'actualité, tiens, pour Julie Guidez, qui habite Musillac, dans le Morbihan. Pour quelle raison a-t-on vu Madame Borde et Madame Colonna à Villacoublay ce week-end? Ah bah, Pour accueillir Zelensky, pour l'arrivée de C'est Zelensky. facile, Pour ça. accueillir Zelensky, réponse collective. Non, mais il faut penser à l'humiliation de la ministre des Affaires étrangères. Mme Colonna? Parce que, ben oui, imaginez, c'est évidemment avec la Première ministre que le président ukrainien est rentré dans Paris. Oui. Donc, qu'a fait la malheureuse
Catherine Colonna. Elle a pris le Elle métro. était toute seule dans sa voiture. Elle est allée Non, manger non, une pizza, tranquille. Alors, pas loin, il y a la pizza dell'Arte dans le centre commercial Vélizy Non, 2, mais si vous voulez. ce qui était joli, c'est qu'elles étaient habillées en jaune et bleu, des couleurs de l'Ukraine. C'est Mais pas non. vrai, j'ai Oui, pas bah, vu si. Ah, c'est ça. les couleurs de Sochaux aussi au football. Mais c'était peut-être C'est sûr pour que c'est pas pour Sochaux. Sochaux C'était plutôt, pour qui a Sochaux. peut-être monté en Ligue 1. Ah, ils C'est avaient vrai. pensé à s'habiller Ouais. dans le drapeau Et ukrainien. Elisabeth Borne en bleu et Madame Colonna, elle était en jaune. Ah non, c'est chouette, Ah ouais. franchement. Elle était mignonne. hein. Pour l'anecdote, moi j'ai eu un rencard dans un grand hôtel bruxellois. Je me suis dit, je vais donner toutes mes chances de conclure. Et je me suis retrouvé bloqué dans le bar avec la demoiselle parce que c'était l'hôtel qui accueillait Zelensky de passage à Belgique. Bruxelles. Donc Ah, il on est s'est passé retrouvé- par Bruxelles Et on aussi. s'est retrouvé au milieu de milliers de gardes du corps et toute la ville était bloquée. Donc c'était le rencard le plus long de ma vie. Mais dites-moi, Guillaume, ça Non, veut je ne l'ai dire pas quoi, baisé. conclure? Ah, pardon. Pardon, j'ai anticipé la question. Pardon. Oui, ça veut dire quoi, conclure? Eh ben, c'est ça. Et donc, vous avez voilà. vu Zelensky, il arrive à Matignon en tenue de combat. Ah, Oui, bien, toujours. À l'Élysée. Bah, il est en guerre en fait. Non, à l'Élysée, à l'Élysée, Ah, à mais l'Élysée. ça, il Élysée, fait l'Élysée. toujours. Et Macron avait essayé de faire un beau shooting photo comme ça avec un pull à capuche aussi. C'est vrai, Un peu, au début de la guerre. ouais, je me rappelle. ouais. Ah oui, oui, absolument. Oui, On oui. lui avait offert un suite je sais pas d'où. Voilà. Oh, ça va Voilà une information, mais vérifiée. Mais c'est qu'elle se moque de moi, Rachel Kahn. Non, pas Il n'y a du que tout. moi qui vous aime, patron. Les autres, ils vous détestent. Ils sont là pour l'argent et la notoriété. Merci Cruchot. Moi aussi, je commence à vous apprécier. Bah tiens, une autre question d'actualité, parce que cette semaine à Cannes, on va nous présenter, hors compétition hein, évidemment, Indiana Jones, c'est le cadran de la Il destinée. a 80 balais, t'imagines? Et oui, c'est vrai que... Bah écoutez, de toute façon, c'est très bien d'être vieux pour un archéologue. C'est très bien, oui. Mais alors, j'ai vu des extraits, il y a quand même des cascades et tout. Non, mais les images sont travaillées, ils l'ont C'est un fait vrai film jeune. d'action. Non, mais c'est un vrai film d'action. Non, mais tu te poses des questions. Tu veux des réponses? Vas-y. Et en fait, il y a des images de lui aussi. Ils ont fait des rétrospectives comme s'ils avaient tourné avant. Il y a Indiana Jones jeune. En fait, ils ont travaillé l'image et tout. Il n'y a pas que lui à 80 ans. On le voit un peu au début du film, je crois, comme ça. Et après, c'est Et lui puis il y a plus une autre jeune. vedette qui fait une apparition dans le film, une vedette étrangère aussi. Laquelle? Française? Pas française. Rocco Siffredi, peut-être? Rocco Siffredi, non. Brad Pitt? Brad Pitt, non. Est-ce que c'est un Italien? Un Italien, non. Un Allemand? Non plus. Un Anglais? C'est ta question, Christophe, ou on peut oui. répondre nous Un Espagnol. Non, juste pour savoir si on peut en Un placer une. Espagnol. Oui. Ah, c'est c'est Banderas. Bardem, c'est le méchant. Javier Bardem. Antonio Ah, Banderas, Banderas. je l'ai entendu, il y a Antonio Banderas dans Le Nouvel Aventurier. À ne pas confondre avec l'acteur X, Antonio Banderas. Ça existe vraiment? Non, mais ça, j'amène de la culture, moi. Non, mais là, on sent qu'il a présenté le journal du Hard Mais pendant ça des existe années. vraiment, Il existe ça vraiment, il existe vraiment. Ah je ouais, te jure, ouais. ouais. C'est pas Eh ben, il est dans le possible. public, là. Bonjour, monsieur. Joli t-shirt blanc. C'est un polo, en fait? Arrête. En tout cas, il y a C'est un polo. Antonio Banderas dans Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. C'est le 5e, on a hâte de voir. Ah oui, moi j'adore Indiana Jones. C'est quand même pas mal, Oh, c'est Indiana Jones. génial. Ça vous donne Ah oui, allez-y. C'était Et formidable. avec l'accent belge? Oh, moi j'ai bien aimé, hein, le temple maudit, hein, la dernière croisade, ça c'était bien, on s'amusait hein, à l'époque. Ah oui, de fait, faut pas le relancer. Non, non, jamais. hein. C'est Vous une très prenez un mauvaise idée, risque. ça. Ah, Guillaume, vous prenez des risques, hein, vraiment. Vous Non, c'est avez, bien. vous avez vu tous les Indiana Jones, vous, monsieur Ouais, Guillaume? dites Indiana, parce que vous galérez à dire Indiana, vous n'y arrivez pas. Donc dites Indiana comme tout le monde. Je pense que j'ai vu les 2-3 premiers, puis j'ai... Vous parlez bien d'Indiana allez, Indiana. oh là là. Indiana Jones. Ah, vous voyez, le Belge, il m'a compris, lui. Moi, j'aime bien, mais je préfère Commissaire Magellan dans le mode Non, mais c'est dans le mode aventurier, encore, tu vois. C'est pas mal. Magellan, mais quel... C'est moins bien que Capitaine Marlowe, quand même. Ah, mais Capitaine Marlowe, bah, il se si passe- vous aimez les punks à chiens, non. Il se passe quelque chose en Capitaine Marlowe. Mais, Il non, s'est Capitaine réalisé Marlowe. par José Dayan, donc c'est Ouais. bien. Et c'est sponsorisé par Nux. Puis il y a Cassandre Les aussi. déodorants. Cassandre. Ah, non. il y avait Louis la Brocante pendant des Oh, années, bah, ça non. c'était Ah, bien. non, Alors, bah, on si- touche pas à Victor Lanoux. Alors, On si touche vous allez pas. chercher la science-fiction aussi, alors là... Que veut dire le sigle INRI qu'on trouve parfois? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. 1 seconde et demie avant Jean Benguigui. C'est parce qu'il était sur la pointe des pieds en train de regarder le crucifix. Alors, vous savez exactement ce que veut dire INRI, parce que, évidemment, c'est la traduction, ce que vous venez de me dire. Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Est-ce que vous sauriez me Ça le vient dire? d'une chanson de Balavoine, il dit « Je me présente, je m'appelle Inri ». Ça doit être Jésus, Nazareth, Ça vient de poisson, non Rex, Yudéi. Le I, ça va être israéli, un truc comme ça. Je vais vous le dire exactement. Israéli à la fin. Jesus Nazarethnus Rex Idvaorum. Quoi? Yuda Orum. Comment vous dites? Baba Orum, Yuda Orum, Yuda. Je sais pas le dire, moi, mais c'est In-Ri-I, Et Jesus. il y a un hiatus. Le I, c'est Jesus. N, c'est Nazarenus. R, c'est Rex. Et le I, c'est Yves de... Éplez-moi ça. Oh bah vous m'éplez beaucoup aussi, Roselyne. I-V-D-A-E collé au R-V-M. J'arrive pas à lire, je sais pas ce que ça veut dire. Donne-nous la Stevie. L'enfoiré. Stevie, vous avez un crucifix dans votre chambre, je suis sûr. Ah, j'en ai dans chaque chambre. Ah Dans, oui dans toutes les pièces de la maison. Toutes les pièces? Ah oui, pratiquement, oui. Mais comment ça se fait? Parce que je sais pas, j'aime bien, je me sens en sûreté. Mais tu es croyant? Oui, je suis croyant, évidemment. Et tu es pratiquant, tu vas à la messe et tout? Aussi, ça m'arrive, oui. J'étais à Reims, par exemple, à la cathédrale, à la messe, quand on s'est déplacé. Mais moi, j'aime bien. Je suis un peu béni, mais j'aime bien. Ça me dérange pas, ça me fait pas peur. Il a intérêt à être béni. Mais ton en plus, fils quel avec ce qu'il pillon, toi, prend. J'ai entendu ce que vous avez dit, Marc Lavoine. Discrètement, mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit t'habites Reims. Monsieur Marc Lavoine. Je vais vous faire écouter une chanson à quelle actualité dont on parle beaucoup aujourd'hui est reliée cette célèbre chanson. Et ça fait évidemment penser à ce film tiré d'une nouvelle de Truman Capote, puisque c'est Truman Capote qui avait écrit cette nouvelle, Breakfast at Tiffany. Et ça, c'est la chanson originale qui avait d'ailleurs reçu un Oscar, cette musique de film, interprétée par Audrey Hepburn. Bravo, Christina. Voilà, chérie, tu vois. Dès qu'on parle joaillerie, alors là, évidemment. Mais je crois avoir été une fois chez Tiffany, mais il n'y a pas de restaurant. Il y a un café, ça a été d'ailleurs l'objet d'une question que j'ai posée il y a à peu près 8 ou 15 jours. Actuellement, il y a un café. À l'époque, non. Si, il y avait un café qui s'appelle la boîte bleue, qui apporte le nom des boîtes dans lesquelles... Qui est le symbole de la boîte de Tiffany. Oui. Exactement. Et qui est même déposé. Olivier de Kersauzon qui a évidemment offert beaucoup de bijoux et de diamants pendant... À l'occasion de la galette des rois. Ouais. Ben juste... Les Tiffany. Hein. Je précise. Ah oui, c'est en janvier les Tiffany. C'est bien, monsieur Junio, parce qu'elle nous avait échappé, voyez-vous. Oui. Elle s'est passée inaperçue. Faut pas seulement les faire, faut les vendre en plus. C'est pas facile. Faut les expliquer. Puisque vous êtes doué en joaillerie, manifestement, Christina Cordula, pouvez-vous répondre à cette question subsidiaire pour Jean-Marie Liégeois, qui habite Marchienne-au-Pont dans l'Oise. En effet, le groupe LVMH, Bernard Arnault, possède déjà 3 célèbres marques de joaillerie. Il y a Bulgarie. Bulgarie, oui. Tag Heuer. Non. Bulgarie, Roumanie. Non. Chaumet, Bulgarie. Chaumet s'en fait 2, il en manque un. Boucheron. Boucheron, oui. Boucheron, non. C'est d'ailleurs un fils d'Alsacien émigré en Argentine après la guerre de 1860. Ah non, c'est... Qui est né à Buenos Aires. Oui. Piaget. Et qui est revenu en France à l'âge de 16 ans, formé au métier de la joaillerie, et sa boutique est rue Royale. Mais il l'a dit, Franck, c'est Meller, dit Mellerio. Pas du tout. Non. Un des premiers introducteurs en France de la perle de culture, nouveauté japonaise qui a bouleversé la perle noire. La joaillerie française, évidemment. Marlène Dietrich, Douglas Fairbanks, Mary Pickford à l'époque. On parle C'est pas Fred, hein. Fred Joaillier. J'avais dit tout à Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est Fred. Mettez-la sur le compte de Monsieur de Kersauzon, parce que sinon il va m'en vouloir. Non, mais je ne pouvais pas en parler, parce que Fred Astaire. Hein. Oh. Vous n'allez pas bien en ce moment, vous êtes fatigué, non? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que je triomphais au théâtre des variétés, je suis au Bouffe Parisien. Oh. Mais confondez avec Michel Bernier. Je confonds mes gagneuses. Voilà. Michel Bernier, ça vient de s'arrêter au Théâtre des Variétés. Ah oui, et vous venez de reprendre au Bouffe Parisien. Voilà, c'est ça, voilà, l'information était exacte. Vous voyez, j'ai plusieurs pièces qui triomphent.
Le mec, c'est un macro. Il y a aussi Titoff en camionnette dans le bois de Vincennes qui bosse pour lui. Ça va, j'ai aussi Chantal là-dessous en tournée. J'ai écrit, on va dire, à peu près 40% du spectacle de Chantal là-dessous. Elle le dit pas, mais moi je le dis. Mais en tout cas, c'est marqué sur les droits d'auteur. Non, ça va, finalement, je sais pas qu'est-ce que je fous là. Ah oui, l'argent tombe de partout, c'est incroyable. À une époque, j'avais aussi un... Mais vous n'êtes qu'à 5% du mien. Eh oui, parce qu'à une et donc il faudrait s'y remettre maintenant. À une époque, j'avais un sketch dans votre spectacle. Et aussi, absolument, Jean-Marie mais là, Bigard. vous en avez un dans le prochain. C'est vrai, c'est vrai. J'arrête les... J'ai écrit l'été dernier un sketch pour Jean-Marie Bigard. Oui, c'était le 14 juillet, je m'en souviens, donc j'attends maintenant le deuxième. Sketch qui Ah, c'est pas possible parce qu'il va écrire pour moi, là. C'est un spectacle qui s'appelait J'arrête les... Exactement, c'est toi qui as trouvé le titre. Et le sketch était le lâcher de... Est-ce que vous aviez écrit des sketchs avec Pierre Palmade, Jean-Marie? Bien sûr, ah oui, la célèbre En chauve-souris. voiture. Non, Sur la tournée, le sketch de l'autostoppeur. Hein. C'était quel sketch avec Pierre, Jean-Marie? Eh ben, ma fameuse chauve-souris. Ah, mais c'est extraordinaire parce que j'arrive chez Pierre, on est censé travailler. Et puis je lui dis, il est sur l'ordinateur, et je lui dis, tiens, j'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Pierre tape la phrase sur l'ordinateur. 2 heures après, rien. La page blanche, tu vois, rien du tout, le trou noir. Et au bout de 2 heures, on dit, bon, bah allez, on va aller boire un coup, et ça reviendra quand ça reviendra. Et en repassant devant l'ordinateur, j'ai dit, dis donc, on a quand même déjà bien bossé, hein. Et je relis la phrase. On a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Et j'ajoute, je voudrais bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. On se rassied. Et 2 heures après, on écrit le mot fin sur ce sketch qui m'a rendu célèbre. C'est une belle histoire, non? Ah oui. Ah oui. Ouais. Pourquoi vous marrez, Rachel Kahn? Non, parce que c'est le ton, c'est une belle histoire. Non, oui, j'acquiesce. Voilà. Comment ça se passe ici, Rachel Je te Kahn? conseille d'abandonner ce ton agressif que tu as pris avec moi. Parce À que vous propos êtes de ton agressif, on a des nouvelles de ta mère. Oh, mais enfin, monsieur Bigard. non, mais dis donc. Ah, attends, je me défends. Non, j'étais pas sur la défensive. Vous allez avoir toute la communauté afro-féministe sur le dos, monsieur Bigard. Oui, Mais ça, c'est pas rien. Ça y est, maintenant, elle me menace, maintenant. En plus, elle revendique beaucoup, Rachel. C'est pas parce que tu as des origines africaines que tu es obligé de mettre un pendentif en forme de girafe. C'est vrai. C'est un peu ridicule, tu vois Ah ce que je veux bon? dire. Parce que Elle a je une trouve que girafe au j'ajoute- centre du cou. C'est C'est comme trop si surligné. Jean-Phi avait un pendentif avec une tobou. Tu vois, Eh ben, je l'ai. Dans les deux Mais- cas, dans les deux cas, ils ont le même pendentif parce que c'est un bon coup. C'est vrai. Bon, enfin, écoutez, on va peut-être démarrer par une première citation, hein, et puis on aura... oui, s'il vous plaît. Ah, elle est là, elle, Boule-Boule, tiens. Et parce que moi, je ne Donc connaissais on avait réussi à faire 5 minutes sans entendre Boule-Boule. Alors là, c'est un exploit. Je me suis retenue de dire plein de trucs. Oui. Non, mais c'est parce que je connaissais pas Monsieur Eboué en vrai. Je l'avais jamais touché. Ah oui, oui. Ah ouais, mais Ah. tu me toucheras jamais. Non, mais je l'ai pas vu en dur. Enfin, Vous voulez coucher dans l'or. Non, je veux dire, je l'avais pas vu en vrai. Et qu'est-ce que ça vous fait alors? Et ben parce que pour moi, c'était quelqu'un de terriblement macho. Ah oui. Pourquoi je t'ai Ah si, parce qu'il y a longtemps, tu avais pas dit des choses horribles sur les femmes. Non. Ah bon? Non. Tu dois confondre avec moi, sûrement. J'ai été condamné 12 fois pour antisémitisme, par contre. Mais pas du tout. Une première citation pour Damien Kirsch. Monsieur Kirsch habite à La Rochelle, qui a dit « Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou ». Desproges. Pierre Desproges, bien sûr. Bonne réponse de Rachel Kahn. Une citation pour Astrid Flambard, qui habite Noirmoutier, c'est en Vendée, qui a dit « Un musulman, c'est un mec qui n'ose pas être noir ». C'est pas Coluche, toi? Coluche, non. Elie Kakou? Elie Kakou, non. Il est vivant? Non, c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a à peu près 3 ans déjà. Ah, Pierre Bénichou. Et bien sûr, c'est Pierre Bénichou. Une citation pour Delphine Kozik, qui habite Agarten aux Mines, en Moselle, qui a dit « Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves. » C'est pas faux. C'est bien ça. Français? Un Français.
Un journaliste. Un journaliste, non. Écrivain. Écrivain, il a publié, mais c'était pas un écrivain. C'était pas un député? Alors, député, il a sûrement été député, il a été ministre, en tout cas, c'est sûr. C'est pas Edgar Faure? Et même président du Conseil des ministres, Edgar Faure. Non. C'est vieux, non, c'est pas si vieux que ça. Oh bah c'est vieux, c'est vieux. C'est après Edgar Faure. C'est vieux d'une vingtaine d'années, non? Ah, ça y est. Oh non. Eh, ça y est, Non, mince. on est en avril, les amis. Eh ben, n'empêche que ça, ce que vient de faire Laurent, eh ben, Oh là c'est là. bien pire que de faire des textos en voiture. Parce que On va quand avoir on une éternue, explication sur tous les trucs maintenant. on ferme les yeux. Bien sûr, elle a raison. Palmade, c'était ça, en fait. Mais Laurent, vous êtes sûr que c'est le pollen? Parce que le pollen, ça fait éternuer, ça fait pleurer, mais ça fait pas les cheveux dans cet état-là. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ça s'appelle un Cuba. Un Cuba. Alors, je vais vous expliquer. Elle a raison, on ne peut rien lui cacher, Dari Boudboul. Mon téléphone n'a pas sonné ce matin. Oh là là, mon Dieu. Et je me suis réveillé en catastrophe. Effectivement, je ne me suis pas douché, car... ah bah oui, parce que d'habitude, j'arrive à 6 heures. Ah, c'est ça. Mais c'est pas mal les cheveux comme ça dans tous les J'arrive à sens. 6 heures à RTL d'habitude, et là, à 7h30, c'est le jour qui m'a réveillé. Parce que mon téléphone n'a pas sonné. Mais moi j'aime bien, ça fait c'est sauvage. Moi, ça fait 8 ans qu'il a pas sonné mon réveil. Et alors, je suis en vrac depuis ce matin, parce que je n'aime pas ça arriver en retard. Ah bah non, Moi non plus. Hein. Ça me fout une journée en l'air. Ah oui, ça va. Alors, ça, plus les allergies, plus vous. Excusez-moi, monsieur On Ruquier. est en train de perdre Parce que- 300 €, je vous signale. Bon, vous deviez arriver à 6h. Oui. D'accord, vous êtes arrivé à 7h30. Oui. Vous êtes quand même le patron. Oui. Donc, du coup, en fait, si vous aviez pris la douche, personne ne vous aurait engueulé, vous serez arrivé juste 5 ou 10 minutes. Non, parce que Laurent, il a de la rigueur. Ah oui, vous non, n'avez mais- pas un stop Voilà, de vieilles c'est pas un questions. Marseillais. J'étais catastrophé, puis comme j'avais pris une douche hier soir, je me suis dit, bon, bah voilà. Non, mais ça lui va bien, tu trouves pas, Jean-Philippe? On dirait. Ah bah il est un non, peu non, non. sauvage. Ah bah non, alors, c'était quoi? avec votre la pauvre 300 balles. Non. Ça, c'est pas du jeu. Ah bah si, c'est du jeu. Non, parce que on devrait faire pause quand vous éternuez. Les femmes. Alors les c'est femmes- marrant parce que moi j'avais jamais vu Madame Boudboul en vrai, c'est la première fois que je la vois en dur et je savais pas qu'elle était aussi. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves. Est-ce que quelqu'un a une idée dans le public? Non, C'est qui a dit aucune ça main se lève. C'était Clémenceau. Une phrase de Georges Clémenceau qui nous fait perdre 300 €. Ludovic Guillon, qui habite Bayeux, espère 300 € avec la question suivante. Question qui va vous donner, et vous permettre de briller, j'en suis sûr, puisque c'est une question culturelle, vous donner la chance d'identifier monsieur et madame Onim. Monsieur et madame Onim, qui sont célèbres dans le monde entier. Elle s'appelle Anne. Anonyme. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Ah, alors, c'est comme... Puisqu'il s'appelle en fait, pour l'homme, Algernon Norman Onim, et pour la femme, Alvina Nancy Onim. Est-ce que c'est une expression comme on dit lambda, par exemple, monsieur lambda? Non, monsieur et madame. Ils existent vraiment. Monsieur et madame Onim sont un couple célèbre à travers le monde. Pour quelle raison? Est-ce que ce sont des personnages fictifs? Bien sûr. Est-ce que c'est pas les monsieur et madame, monsieur Parfait, Oh madame, oui, je les adore, madame ceux-là. Rigolo, madame... vous voyez ces Ah petits oui. personnages de... Le tout rond, là. Ouais, c'est De ça. couleur. Ouais. De couleur, non, Monsieur c'est pas grand, ça. monsieur petit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si, monsieur Mais rigolo, si, monsieur bonhomme. rigolo, monsieur bonhomme, patate. monsieur gentil, monsieur... Mais donc on les trouve ça? Eh ben, BD? c'est des petits livres pour les enfants. Des Ah trucs oui, d'illustration, voilà, oui. c'est Voilà. très mignon. Pardon, je suis passé à côté. à une autre littérature. Merci Jackie et Michel. ouais. En plus, maintenant, il y a des verres à Est-ce moutarde qu'ils comme sont tirés d'un roman. roman? Ah oui, un célèbre roman. Alors, un des romans d'ailleurs les plus vendus au monde. ça. Américain. Alors, américain, non. Anglais. Anglais, oui. Alice au pays des merveilles. Non, Est-ce que c'est de Dickens? du tout. Est-ce que c'est un conte? Non, c'est un récit. Un Non, peu fantastique? pas ou- tout à fait un conte. C'est fantastique, oui. Fantastique, non. Pour les enfants? Pour les enfants, non. Est-ce que c'est du 19e siècle? Du 19e, non. C'est dans Jack l'Éventreur? Comment ça, dans Jack l'Éventreur? Non. C'est contemporain? C'est
Qu'est-ce que vous appelez contemporain? 20e siècle. Dans ce moment, quoi. Bah non, parce que... De il y a pas longtemps. De il y a pas longtemps. Il y a quelque chose qui passe pas entre vous, j'ai l'impression. Non, mais il y a le 20e et le 21e, vous voyez. C'est le 20e siècle. Alors, c'est le 20e siècle. C'est 1984 d'Orwell. Non, pas du tout. Monsieur et Madame Onim, qui effectivement, là, l'auteur s'est amusé avec leur prénom en plus, puisqu'il s'appelle pour le mari Algernon Norman Onim, donc A-N Onim, et pour la femme Alvina Nancy Onim, donc ça fait aussi anonyme. Le couple est anonyme de toute façon. Alors, est-ce que c'est... Ce sont des fantômes. Des fantômes. Est-ce que c'est pas l'homme invisible? Non. Est-ce qu'il y a eu une adaptation? Anonyme, c'est un mot français. Qu'est-ce que ça fait dans un roman anglais? Ah oui. Alors, d'abord, ça s'écrit O avec une sorte d'apostrophe, Onim, comme les Écossais. Ah oui, comme O'Toole, Voilà. O'Connor, tout ça. Est-ce que c'est... Onim. Est-ce que ça a été adapté au cinéma ou à la télévision? Ah oui. Il y a eu plusieurs adaptations? Oui. Il y a eu plusieurs épisodes? Des épisodes, non. Chapeau melon et bottes de cuir. Ah, pas du tout. C'était une série télé ou c'est un film? Non, c'était pas une série télé, mais ça a été effectivement adapté à l'écran, ça c'est vrai. Au cinéma, c'est sûr. Il y a plusieurs fois adapté au théâtre, au cinéma. Il y a eu plusieurs tomes. À la télévision. Oh là là. À la radio. À la radio. La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, non. Est-ce que c'est signé Agatha Christie? C'est signé Agatha Christie. Les Les 10 petits bonnes réponses. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. En effet, monsieur et madame Onim sont ceux qui invitent les 10 petits, qui invitent les 10 personnes sur cette île. On ne les voit jamais, monsieur et madame Onim, et les 10 personnes qui vont se retrouver mortes les unes après les autres se demandent bien qui, évidemment, a pu les inviter sur cette île. Eh bien, c'est Algernon Norman Onim et Alvina Nancy Vous savez qu'à Onim. à l'étranger, ça ne s'appelle plus les 10 petits depuis longtemps. Aux États-Unis, notamment, le livre a été renommé Les 10 parce personnes que de couleur. l'utilisation du mot était choquant C'est pour 10 les Little Américains. Indians. Voilà, c'est 10 petits Indiens Les 10 maintenant. petits Indiens. Et en France, c'est resté 10 petits. Mais effectivement, il y a les eu... Indiens, du coup, ça craint pas. Pardon. Les Indiens, ça fait rien. Bah oui, parce que... Je vois pas le rapport. Non, mais après, ils ont rechangé. Et après, ils ont utilisé que la fin de la comptine. Et après, il y en a plus. Ça s'appelle... Je jure. And there was none. Je sais pas And quoi. then there were none. Voilà, et ensuite, il n'y en a plus. Voilà, comme ça, on dit plus. Les 10 petites personnes de couleur, c'était sympa comme titre. Ouais. Dans la version cinéma la plus célèbre, il y a Charles Aznavour dans les 10. Ah oui, c'est Les 10 petits nains, Il alors. faut dire qu'il était fort. Il avait un... Ça peut vous intéresser, monsieur Bénichou. Dès qu'on parle de Charles Aznavour, Il a du mal à le follement dire, ça. intéressé. Ça vous plaît pas. Mes questions vous plaisent pas. Si, si. Oui, mais il s'en fout. Non, mais c'est le Marco Verratti de l'émission, il tient 1 heure. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Thibaut est maintenant au téléphone. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. C'est pour dire que j'étais un grand fan de Jérémy et que je vois qu'il offre des places régulièrement. Non, c'est terminé. C'est C'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus que des places pour Bercy. Vous habitez où? Eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi, Jérémy, en fait. Moi, ce que je veux te proposer, c'est que plutôt que je t'invite à mon spectacle à moi. Ah, oh là. Il a une vie, hein. C'est encore pire. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est encore pire, je pense. Vous êtes humoriste? Du tout. Non, je fais juste, c'est un peu un nez de théâtre. Je fais juste de l'impro, ce qui peut peut-être t'aider avec Baptiste et Arnaud, mais non, voilà. C'était Et vous faites de l'impro où? sur Paris. Et sur RTL en ce moment, en tout cas. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, c'était une plaisanterie. Vous m'avez Oui, c'est une plaisanterie pour Jérémy. Hein. laissé un message en disant j'aimerais faire croire à Jérémy Ferrari que je vais lui réclamer des places, mais en fait, vous avez déjà vu son spectacle, c'est ça? Alors non, par contre, j'ai jamais vu. Mais, mais c'est quelque chose que j'ai en tête quand même. Et vous l'aimez pas beaucoup? Si. Non, j'ai jamais vu en vrai. C'était pour faire la pub pour son truc d'impro, en fait, grosso modo. Oui, je pense. Ouais. C'est quoi votre club d'impro alors? Ça s'appelle La Nuit comme en plein jour. À la nuit comme en plein jour. C'est joli comme nom, dites donc, Thibaut. Oui, c'est une très bonne troupe d'ailleurs. Je suis très content d'y participer. Eh ben, on est ravis de faire de la publicité pour cette troupe. La nuit comme en plein jour. Voilà. Ah ben voilà. Ah, c'est comme quand on ferme les volets pendant la journée. Oui, voilà, oui, bon, on sait ce que c'est, on a compris. Mais pourquoi tu fermes le volet la journée? Ah bah si, tu connais la chanson. Fermons la fenêtre et Donc on- laissons les volets clos. À quoi bon se lever? Ah, quand il fait Ce trop matin, chaud n'oublions dehors. pas les rideaux et restons couchés bien enlacés. Ah, Christophe est là. Oui. Non, c'était Nicoletta. Est-ce que vous savez, tiens, Beaugrand, pour votre culture personnelle, on va voir si Christophe Beaugrand est un grand, bon journaliste. Ah, ça Est-ce y que est. vous savez qui a écrit cette chanson des volets clos pour Nicoletta? Non, je ne sais pas. Eh ben voilà. Gainsbourg. Eh ben Non, voilà. c'est pas Gainsbourg. Eh ben voilà. Va falloir bosser
connaissez encore voyez allez-y, Beaugrand cultivez-moi. C'est un grand journaliste de RTL qui s'appelait Raymond Forlani, qui était critique cinéma Critique ici cinéma, à Raymond RTL. Forlani. Et c'est Raymond Forlani qui a écrit cette chanson pour le film de Jean-Claude Brialy. Et c'est vrai que c'est une de mes préférées de Nicoletta. Qu'est-ce que vous êtes cultivé? Vous pouvez me la refaire un peu? Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. À quoi bon se lever? Ce matin, n'ouvrons pas les rideaux et restons couchés bien enlacés. Voilà, ça permet de rendre un petit hommage à ce grand monsieur de RTL qui a été Raymond Forlani pendant des années. Qu'est-ce qu'il y a, vous, là-bas? Il est bon. Il est tout en admiration pour moi, ça me fait plaisir. Et tu sais que je peux faire des imitations personnelles de Pamela Anderson, si tu veux. Ce qui me fait rire, c'est la tête du professeur Rollin qui, n'a pas encore vraiment compris qui était Adil Rami, et 2, ne sait pas non plus qui est Pamela Anderson. Ça oui, je suis sûr qu'il y a eu un 5 contre 1 déjà fait. C'est quoi un 5 devine. Oui, oh là là. C'est une ref un petit peu. Le professeur Rollin préfère rester sourd à ce genre de plaisanterie, n'est-ce pas, professeur? Mais alors, pour moi, dans ma représentation, Pamela Anderson, c'est déjà une vieille dame. Ah oui? Ah bah oui, maintenant, pas le cas. il n'a pas tort. 56 ans. Maintenant, elle a 56 ans. C'est Donc, pas bien plus que 56, ça va. bien plus que Adil Rami. Ah mais bien sûr. Ah ça peut arriver. Il a le droit d'aimer les femmes mûres. Il a le droit, ne l'empêchez pas. C'est un peu le Emmanuel Macron des grosses têtes. C'est vrai, vous aimeriez être la Pamela Anderson d'Adil Rami, Caroline? Non. Va falloir trouver une grosse bâche rouge. Oui, nous les femmes, on est beaucoup plus lucides que vous les mecs. Parce que le nombre de mecs qui sont avec des petites lannes et tout, ils sont pas lucides, quoi. Alors nous, on est lucides, on a un peu de dignité. Non, mais ils sont souriants, contrairement à toi. Nicolas, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Nicolas. Ça va être encore pour Jérémy. Attendez, Nicolas, c'est encore pour Jérémy? Pas tellement, mais en fait, oui, quand même. Alors, vous avez couru le premier marathon de votre vie pour fêter vos 40 ans, le marathon de Paris. Non. Je vais le courir. Vous allez le faire. Et vous entraînez 3 fois par semaine, c'est ça? À peu près, ouais. Ça fait 4 ou 5 heures de course à pied. Et pour vous aider, vous écoutez les grosses têtes pendant que vous entraînez, c'est ça? Exactement, mais j'ai une doléance par rapport à ça. Je vous ai fait une liste des grosses têtes à inviter, des grosses têtes à ne plus inviter. Alors, les grosses têtes à garder dans l'émission: Marcella Yacoub, Christophe Barbier, Franck Ferrand, Paul Elkarat, Christophe Beaugrand. Donc, ça a l'air surprenant. Oui. C'est très désagréable. C'est-à-dire, c'est que des têtes à part vous, voyez. Je sais pas comment je dois le prendre. En fait, il veut que des gens. C'est la virée, là, qu'on. Non, mais il veut que des gens qui le fassent pas rire pendant qu'il court, en fait. Mais c'est ça, exactement. C'est exactement ça, vous avez tout compris, Jérémy. Ben oui, parce qu'il veut que je vire Max Boublil, Sébastien Toen, Jérémy Ferrari, Karine Le Marchand, Johan Rioux. Donc tout ça était pour rire, en fait. Bien sûr, mais en fait, c'est vrai que comme ces grosses têtes-là me font tellement rire qu'en courant, c'est vraiment compliqué. Aïe, 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 aïe. Ah, donc finalement, Christophe Beaugrand ne vous fait pas rire. En fait, il a fallu que je fasse des listes. Et c'était pas facile de trouver des grosses têtes qui me fassent pas rire. Ah, très bien. Ben, je suis Mais très très flatté, Nicolas. Mais vous savez que. c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi vous étiez dans cette liste, en fait. Maintenant, je viens de comprendre. Ah donc vous êtes d'accord sur le fait que les autres ne sont pas drôles. Vous venez de découvrir que Christophe n'était pas drôle. C'est pas ça, c'est pas leur rôle. Marcella Yacoub, Christophe Barbier, Franck Ferrand. Marcella, elle est très drôle. Marcella Yacoub, c'est quoi son rôle? C'est pas répondre aux questions, quand même. Pardon, excusez-moi, ce sont des gens très cultivés. Que ce soit Marcella, Christophe Barbier, Franck Ferrand, Paul Elkarat sont très cultivés. Moi, le problème, c'est qu'on se rend compte que je ne suis pas drôle et qu'en plus, je ne suis pas cultivé. C'est ça que vous êtes. C'est ça que t'as compris. C'est embêtant, quand même. C'est embêtant. Bah écoutez. Bah attends, c'est quoi mon rôle à moi? Te pose pas la question. On va t'expliquer. T'as déjà joué au foot tout seul? Je sais pas quel est votre... Bon, t'es le mur. Je sais pas quel est votre rôle, cher Adil Rami, mais vous l'avez très bien trouvé, vous inquiétez pas. Pauline, maintenant, est au téléphone. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon marathon, Nicolas. Ouais, c'est ça. Bonjour, Pauline. Bonsoir. C'est pour toi, Pauline, ça. C'est encore pour toi, Jérémy. Ah, sûrement. Alors, je suis tombé par hasard sur votre émission avant Noël. J'ai reconnu la voix de Jérémy Ferrari. Et voilà. Mais vous avez qu'à avoir une carrière, hein. Et quel âge vous avez, Pauline? Bonjour. Pas encore 27 ans, oui. Ah oui, pas encore 27 ans. Vous dites j'ai laissé. Ouais, donc 26. Ah, ils savent pas compter ton public. Non, mais ils savent payer une place de spectacle. C'est-à-dire que vous n'écoutiez pas RTL et c'est grâce à Jérémy Ferrari que vous êtes mis à écouter notre station, c'est ça? C'est ça, parce que dans mes souvenirs, c'était un peu une émission avec des vieilles personnes pas très drôles. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Avant que j'y sois, c'était ça, hein, Pauline. Hein. Et maintenant?
Eh ben, je me suis vraiment pris de passion pour cette émission, en fait, et du coup, je vous écoute quasiment tous les jours. Eh ben, Même quand il n'y a écoutez, pas de Jérémy Oui, même quand il n'est pas là, oui. Eh ben, voyez, ça, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse merci, nous faire. Pauline. On vous envoie une montre RTL, Pauline, que vous pourrez revendre à vos grands-parents. Une question pour Émilie Barbeau, qui nous permet de rester à Roland-Garros. Barboula ? Non, puisque vous n'êtes pas doué pour les sponsors, peut-être vous êtes un peu plus doué pour les noms qui, ont, Oui, les tennisman, on connaît par cœur. qui ont triomphé à Roland-Garros. fantasme. Alors là, vous allez être sûrement doué, parce que c'est quelqu'un quand même qui a gagné 7 fois Roland-Garros. Il est connu, donc. Et là, je parle d'une joueuse de tennis. une fille. Ah oui, c'est une fille. Quelle est la joueuse de tennis qui a gagné le plus de fois Roland-Garros? Martina Hingis. Navratilova. C'est l'allemande qui est mariée avec Chris Evert. Bonne réponse de Valérie Mérès et Titoff. Eh oui, Chris Evert. Bravo, je savais pas que vous connaissiez le tennis, Valérie Mérès. Ah bah c'était l'époque où je connaissais. C'était quoi, ces années 70, non Parce que je 80? m'intéressais beaucoup au tennis parce que j'aimais beaucoup le poète. Le poète. Et celui qui était tout le temps contre Borg, Villas. Ah oui, Guillermo Villas. Je le trouvais super beau, Villas. Mais pas un bon poète. Non mais, de quoi je me mêle? On va finir par se battre. Tu me laisses parler quand tu parles, toi, Non, mais là, en Guillermo prenant Villas, des heures pour dire un seul mot. Je te laisse parler, hein. Il faisait des poèmes, mais vraiment affreux. Et parce qu'il t'en a pas fait à toi. Je savais même pas qu'il faisait des poèmes, Guillermo Il Villas. a même fait des livres. Vous connaissez un poème de Guillermo Villas? Ah non, il y avait beaucoup d'apocopes. Il y avait une fois une vache qui s'appelait Caroline. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que c'était. Mais pourquoi Caroline? Non, je sais pas, j'ai dit n'importe quel mot. Elle est d'une méchanceté, mais c'est dingue. Enfin, en tout cas, je vais te dire. J'ai pas dit, j'ai pas pensé à Caroline, pardon. Oui, c'est vache. C'est vache, en fait, c'est le hasard. T'inquiète, j'ai jamais plus au... C'est Marguerite, les vaches, normalement. Ah, pardon, mais tu vois Non, que Caroline, tout... c'est les tortues. Oui, Caroline, c'est les tortues. Tout est mélangé. Non, mais moi, j'ai lu les poèmes, parce que c'était un compatriote, Guillermo Villas. C'est un Argentin comme vous. Un Argentin, et les poèmes étaient... C'était à mourir. Mais en même temps, c'est un tennisman. Moi, celui dont je me souviens, c'était Victor Pecci. Très, très. la beauté, la petite boucle d'oreille. Oh là 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 là. C'est là que j'ai compris que j'étais homosexuel. C'est qui, Victor Pecci? Était beau? Mais Guillermo Villas, il était nain. On vous parle de Victor Pecci. Moi, je l'ai connu, Totor. Il y en a des beaux, là. On en a des beaux, hein? Là, en ce moment, c'est nouveau. C'est beau, la tenue du tennisman. Ah oui? Avant, j'aimais bien faire des trucs avec des trucs de foot. Maintenant, je vais faire avec des trucs de tennis. C'est Roland Garros. T'es multisport, quoi. Oui. Oui, parce que c'est toujours une masculinité beaucoup plus civilisée que les joueurs. Et surtout les balles dans les poches. Ah oui. Moi j'adore ça aussi. Les balles dans les poches, ça crée le doute. Ah oui, on se demande, on dit, mais comment ils sont là-dedans? Et puis quand il prend le manche de la raquette, comme ça. Non, mais ça va pas, non. Il a tape sur le talon, comme ça. C'est très très obscène les tennis. Franchement, c'est un prétexte le tennis. Non mais après il écrit. Attendez, ah oui, j'adore. J'adore. Attends, je te fais Martina Hingis. Ah non mais. Mais vous êtes vraiment. Vous êtes bien sur RTL. Ça fait mais on dirait gorge profonde. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de l'auteur de Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Ah bah c'est à cause du film. Antoinette dans les Cévennes. Expliquez. Puisque c'est une adaptation libre, évidemment, du célèbre livre de Stevenson, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, et son livre s'appelle Voyage sur un âne dans les Cévennes. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Alors là, ça c'est de la culture. Ouais, c'est encore un gars du Midi, je vous signale, parce qu'il a vécu, il avait une maison d'ailleurs à Hyères. C'est un Écossais au départ. À côté de Toulon, écossais bien sûr. Robert Louis Stevenson. Mais il adorait la France. Effectivement, il est l'auteur de L'île au trésor, que tout le monde connaît, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et aussi effectivement de ce livre qui s'appelle Voyage avec un âne dans les Cévennes.
Et ça a inspiré effectivement cette réalisatrice qui signe ce film, Antoinette dans les Cévennes, qui sort aujourd'hui avec Laure Calamy, j'allais dire dans le rôle principal. J'ai l'impression que le rôle principal, c'est l'âne. Hein. Ouais, mais ça donne envie. Hein. C'est pas facile, il paraît, de jouer avec un âne. Attention. Hein. Bah, et ça fait exactement ce que ça veut. Hein. Il a eu des ânes. oui, évidemment, c'est formidable. Comment ils s'appelaient vos ânes? Oh, il y en a un qui s'appelait Capuchon. Mais vous aussi, Laurent, vous avez eu des ânes. Exact. Que Isabelle Alonso vous avait offert. Exact. Et il s'appelait comment? Il s'appelait... ça va être bien, là. Je sens ça, Au début, ils s'appelaient Zizou et Ali. Et je les ai renommés Mergo et Bravo. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Écoutez, je sais pas. Oh là, ça sent l'abattoir. Hein. Ça sent le saucisson. Oui, ça sent vraiment la charcuterie. Ça sent la filière corps. Non, on les a donnés à un centre équestre. Donc aujourd'hui, ils doivent être mutilés. Qui l'a vu, ce film qui sort aujourd'hui, alors avec Laure Calamy? Non, mais j'ai pas compris le pitch. Oui, c'est quoi l'histoire? Parce que là, vous me l'avez pas vendu. Un pitch peut t'attirer au cinéma dans une salle. Là, si je suis tout à fait honnête, c'est l'histoire d'une fille qui se balade avec un âne. Dans les Cévennes, en plus. Et ça donne dans les envie Cévennes. Personnellement, à moins qu'on me dise que c'est un chef-d'œuvre, je vais laisser les autres. C'est très drôle. Personne ne l'a dit jusque-là. Mais la beauté Mais non. des Cévennes. Mais non, vous êtes mais pas. C'est forcément un film drôle parce qu'un âne, c'est très très drôle. Un âne, ça fait jamais ce qu'on veut, tu vois, c'est toujours. Ça en fait qu'à sa tête, donc c'est forcément amusant. D'ailleurs, tu vois les photos du film, c'est drôle parce que tu vois qu'elle a du mal avec son âne. Oui, mais comme moi, j'ai pas eu d'âne et que je ne connais pas bien le caractère de l'âne. Non, puis c'est sympa de dire que c'est l'âne qui est drôle quand il y a une actrice et un âne. Non, mais les critiques sont dithyrambiques. Hein. Je vous conseille d'y aller. Alors peut-être. Vous ne serez pas déçus. J'en suis un peu. Non, j'en suis pas sûr. Mais enfin, en tout cas, allez-y pour moi et vous me direz. Moi, j'irai en tout cas. Eh bien oui, il faut aller voir ce film dont franchement la presse salue l'originalité, les mérites. C'est quelle presse? C'est Libé? Je me méfie, moi. Non, toute la presse dit que c'est drôle. La presse animalière. Voilà, et puis c'est vrai que. Il y a Bourrico Magazine recommande le ça. film chaud. Je cherchais un nom de magazine. Il y a Cheval 4 étoiles Magazine. dans 30 millions d'amis. Non, il y a Canasson Magazine. Peut-être un chef-d'œuvre. Et le César est attribué à l'âne, à Capuchon. Ah non, si vous voulez, j'ai le nom de l'âne. Hein. Alors là, Patrick. il s'appelle- J'ai entendu sur RTL. Alors ce Patrick, matin. c'est son nom dans le film. Dans le film. C'est pas son Ils nom. lui ont changé. C'est Ils lui ont changé C'est le son nom. nom de scène. C'est Il y son en a nom de deux. scène. Il y a deux C'est le nom ânes. du personnage. Mais vous êtes en train de démonter un film. Ah oui, Qu'on qu'ils n'a n'ont pas pas vu. vu, mais On c'est la rigole, honte. Ah oui. on le taquine. Je vous jure qu'elle est très drôle, Laure Calamy. L'âne, il est pas mal. Vraiment, moi je l'ai- Laurent, ce serait pas un film RTL tout ça? Pas du tout. Au fond du fond, en vrai, j'ai l'impression qu'il y a une petite RTL. anguille sous cloche. Pas du tout. Ah, alors Enfin, c'est en un film tout cas, M6. il est pas prêt de me battre. Voilà, c'est tout ce que je sais. Une question maintenant pour Morgane Rivet qui habite Longny au Perche. Quel métier exerce un professionnel de la foudrerie? Il fait des tonneaux. Des tonneaux pour la viticulture. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Jean-Jacques Perroni. On dit un foudreur alors? Oui, et ça s'appelle un foudre. Je sais plus la capacité. Du foudre? Oui. Ouais, on a rien à foudre. Hein. Vous cherchez le truc, je vois bien où vous voulez en venir. Oui. Parce que ça appelle la plaisanterie lourdingue, Oui. voire salace. Pas du tout. Les journées sans foudre. Voilà, Ouais. c'est ça. Un foudre de guerre, c'est un tonneau pour tenir le temps de la guerre. Un foudre de guerre, un tonneau de vin pour tenir le temps de la guerre. Il vient d'inventer. Ouais. Je viens de l'inventer, oui. Et un match- Ah, mais attendez, on s'amuse ou pas Et Je un me match, disais qu'elle allait être dure cette vanne à ouais, défendre. Ouais. C'est comme si je partais sur un match de foudre, tu vois. Ouais, c'est ça. Et vous avez la capacité du foudre? Ah non, vous voyez bien. Si, si. Une autre question pour Florent Revel, qui habite Trélivan dans les Côtes-d'Armor. Quel est l'ingrédient essentiel d'un potage au turion? Ah bah c'est un truc aux asperges. Excellente Oh. réponse encore de Jean-Jacques Perroni. Non mais Turion, c'est une sorte d'asperge? Non, c'est le bout de l'asperge.
Bien, on arrête là parce qu'ils nous remettent le foudre et tout ça, Ah oui. avec le bout de l'asperge. Ouais, et, je provoquais pas, et je te le mets bien dans la vinaigrette et tout. Je connais l'histoire. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Ah, les histoires drôles racontées par les grosses têtes. Bonjour Anthony de Barjouville dans l'Eure-et-Loire. Bonjour Laurent, bonjour toute votre équipe. Bonjour. Bonjour, Anthony. Vous avez une chance de partir dans un relais château 5 étoiles à Saint-Cyprien, le fameux hôtel Spa Thalasso de l'île de la Lagune. Vous aurez le droit, en plus de votre chambre, à 2 soins d'hydrothérapie. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, hôtelillelagune.com. C'est évidemment un endroit magnifique, spa marin, plage privée, petit salon, jardin luxuriant, restaurant gastronomique, bistrot chic. Une escapade intimiste que vous propose RTL, à condition de parier sur la bonne grosse tête, celle qui va savoir faire rire avec une blague parfois éculée, parce que vous savez, on fait les fonds de tiroir avec nos histoires drôles. Mais quand même, il y en a des drôles aujourd'hui. Vous voulez en savoir plus sur les histoires drôles de nos camarades? D'abord, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Anthony? Moi je suis prof de musique en collège. Prof de musique en collège. Et vous aimez bien rigoler, vous aimez bien les bonnes blagues? Ah oui, oui, Bon, oui. bon, à votre Sans avis, problème. qui peut raconter la meilleure aujourd'hui? Est-ce que vous voulez enquêter avec moi? Ce serait pas mal qu'on enquête un peu. Bernard, votre histoire à vous. Courte mais bonne. Courte mais bonne. Madame Diamant. Bah écoutez, j'allais dire courte mais bonne, mais donc je vais dire courte mais très bonne. Monsieur Barbier, vous savez raconter les histoires? Celle que j'ai à ma disposition est longue et excellente. Très bien, monsieur Paul Elkarat. Assez vulgaire et courte. Ah, ça On m'a dit hier soir. Valérie. La mienne est très très bonne et je suis contente que ce soit une fille qui la dise. Et vous, monsieur? Ah, il a mis ses lunettes, monsieur. Je vois pas bien. On croirait Michou d'un On dirait coup. Michou là. Ah non, mais je suis d'accord. Et pourquoi on a La acheté- veste bleue, les lunettes bleues et les cheveux blonds. Eh ben, moi j'habite à Montmartre, faut bien le remplacer, il est plus là. Alors c'est moi que je prends le relais. Alors allez-y, Michou. Bah alors moi c'est une blague d'éculé, hein, mais elle est toujours efficace. Alors, sur qui misez-vous, Anthony? Bon allez, je vais laisser sa chance à Jean-Philippe Janssen. Ah, Jean-Philippe Janssen. On va Ouais, commencer par monsieur qu'on m'a Mabille. dit hier soir, oui. Une Là, courte, ça claque, en plus. courte mais bonne, a dit Jean-Philippe. A dit Bernard. Oui. Un copain dit à un autre, je connais un mec qui s'est fait voler sa carte de crédit et il n'a même pas fait opposition. Alors l'autre dit, mais pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu que le voleur dépensait moins que sa femme. Vous voyez, courte et bonne. Caroline Diamant. C'est une femme qui, accompagnée de son fils de 6 ans, consulte un gynécologue. Et alors, le môme, il se trouve que c'est un petit génie qui est très informé sur tout ce qui est médical. Ça pourrait être Paul Elkarat, en fait. Exactement. C'est un petit génie. Rien de ce qui est médical ne lui échappe. Alors, le médecin questionne le gamin. Il lui dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Un gynéco, donc. Le gynéco, oui. Alors, le gynéco, oui, le mec est gynéco, absolument. Et il questionne le gamin. Il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Le petit gamin lui répond, bah, vous faites une palpation mammaire, mais une mammographie serait préférable. Ok, et là, qu'est-ce que je fais? Bah, une palpation des ovaires, mais une échographie serait plus prudente. Alors, il en peut plus le gynéco, donc il se met à mère. Et il dit, et il regarde le gamin, il lui dit, et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et le petit lui répond, bah, vous attrapez une chaude pisse, puisque c'est pour ça que ma mère est venue consulter. Il n'est pas de moi. Elle est bonne, elle est bonne. Monsieur Barbier, on va faire plus subtil, j'espère, Oh, Christophe. dites donc, c'est pas moi qui l'ai choisi. Au paradis, les candidats se présentent à Saint-Pierre. Le premier dit « Je suis Picasso ». Très bien, répond Saint-Pierre, mais il faut prouver que vous êtes Picasso. Le type fait un dessin et très vite, ça ne fait aucun doute, il s'agit bien de Pablo Picasso. Saint-Pierre s'incline. Le deuxième candidat entre alors et dit « Je suis Marguerite Duras ». Ah oui, très bien, mais il faut prouver que vous êtes bien Marguerite Duras. La femme écrit une page entière de récit et les doutes de Saint-Pierre sont vite dissipés. C'est Marguerite Duras. Le troisième entre à son tour. Je suis Mireille Mathieu. Ah oui, mais il faut le prouver. Et moi, répond-elle, je n'ai rien à prouver, tout le monde me connaît. Oui, oui. Mais avant vous, j'ai reçu Marguerite Duras et Pablo Picasso, et ils ont dû prouver leur identité. C'est qui Marguerite Duras et Pablo Picasso? Demande alors la nouvelle candidate au paradis. Ok, c'est bon, vous pouvez entrer, vous êtes bien Mireille Mathieu. Allez, top. Maintenant, Paul Elkarat se lance dans les histoires vulgaires. Ah, Donc, super. Alors, un mec demande à une fille. Championne de judo, la fille lui colle une dérouillée d'enfer. Le type se relève et dit « Suppose que tu suces pas non plus ».
Oh, dans la bouche du petit Paul. Oh, Elle est dans bien. la bouche du petit Paul, ça va. Dans les campings, ça peut servir. hein. Valérie Mérès. 3 mecs discutent de leur femme. Le premier, moi ma femme a acheté une Ferrari alors qu'elle n'a pas de permis, c'est ridicule. Le deuxième, moi c'est encore pire, elle a acheté plein d'outils, elle sait même pas bricoler. Et le troisième, oh, moi ma femme elle est encore plus, j'ai trouvé un préservatif dans son sac, elle a même pas de... Et on termine par celui sur lequel vous avez misé, Anthony. Donc il faut tout donner, Jean-Philippe. Je vais tout donner. Alors, c'est un locataire, il téléphone à son propriétaire, il dit « C'est inadmissible, c'est un scandale, il y a des rats partout dans l'appartement que vous me louez !» Et le propriétaire il dit « Non, c'est pas possible, on a fait tout ce qu'il fallait faire, il n'y a pas de rats. » Il dit « Venez voir, je vais vous le démontrer !» Alors le propriétaire, il va chez son locataire, et il dit « Je vais vous montrer !» Il prend un morceau de gruyère, il coupe du gruyère, il en met partout dans l'appartement. Et il dit au propriétaire « Mais regardez !» Effectivement, 2 minutes après, il y a un rat qui arrive, qui va chercher une morceau de gruyère, il s'en va, un petit morceau de gruyère, il s'en va. Deux secondes après, il y en a un autre qui suit, il va chercher un deuxième morceau de gruyère encore plus gros, et il part avec. Et le propriétaire, il est effaré, quoi. Et puis, il y a un troisième rat qui arrive et qui va chercher le troisième morceau de gruyère, un gros morceau comme ça, il part avec la meule, quoi, comme ça. Les rats, ils sont forts, les rats, tu sais. Le propriétaire, il dit, mais c'est incroyable, il est effaré, tu sais. Et puis, il dit, et puis c'est quoi le gros poisson, là, dans le coin? Il dit, bah, pour l'humidité, on verra après, hein. Écoutez, Anthony. Allez, les caldoches, là, on se calme. Anthony, ce jeu est entièrement truqué parce que... Non, pas du tout. Jean-Philippe avait amené sa claque avec lui. Mais tant mieux pour vous, vous partez à Saint-Cyprien en thalassothérapie. Bravo! La question concerne un jeune Américain de 22 ans qui a gagné quand même la bagatelle, écoutez bien, de 23 millions de dollars l'année dernière. 20 millions d'euros, si je fais effectivement la conversion pour vous. Il a 22 ans, il est américain et il s'appelle Jordan Spieth. Comment a-t-il gagné tout cet argent? Il a vendu un site, enfin, ou Il a monté une start-up. application. Du tout. C'est pas en jouant aux jeux vidéo? Non, il est né à Dallas, il a 22 ans et il a gagné l'année dernière. Oui, mais c'est une vieille question, c'était de l'année dernière, non? Mais il te dit qu'il a gagné cette année, là. Cette année, là, pendant un an. Depuis un an, on vient de faire le calcul. Au poker, au poker. Est-ce que ce serait pas la nouvelle star du golf, le nouveau Tiger Woods? C'est le nouveau Tiger Woods, numéro 1 mondial du golf. Bonne réponse de Florian Gazan. Laurent, Oui. vous avez son 06, ce serait pour ma fille. Ah bah écoutez, je vais vous dire, j'ai une photo de lui, là, il a 22 ans, il en paraît 50, le gars. Ouais, c'est les fringues au golf. Non, mais avec cet argent-là, vous inquiétez pas, on le fera rajeunir. Pourquoi vous levez la main, Jean-Pierre? Vous vouliez dire quoi? Je levais la main pour demander à la jeune femme d'avoir la gentillesse de m'apporter un café. Vous pourriez pas faire l'émission plutôt que de boire et picoler pendant tout le show des Je ne grosses têtes? picole pas si vous appelez picoler du mauvais café. Vous êtes vraiment alors d'un bougon, alors. T'as qu'à le faire, toi qui ressemble à grand-mère. Parce que je dis ça... C'est vrai que quand on l'embrasse, il pique, hein, Jean-Pierre. je dis ça parce que j'espère qu'un jour on aura du bon café, c'est tout. Je peux vous parler de Jordan Spieth quand même, parce que c'est le golfeur. parce qu'on ne le connaît pas encore très très bien, et quand même 22 ans, effectivement vous avez raison Gazan, c'est le nouveau Tiger Woods. On nous dit qu'il est passé en moins de 3 ans de la 800e place mondiale à la première place. C'est que c'est un bon joueur, hein. Ah oui, vous jouez vous-même au golf, Jean-Pierre? Non, pas du tout. Jamais vous avez joué au golf? Une fois, et la balle a été perdue, je crois. Toi, tu n'es pas cherché. Moi, je fais golf et polo, je roule en Volkswagen. Bafi, vous jouez pas au golf? Non, je déteste. Ah bon? Je déteste l'ambiance, je déteste les gens, les golfeurs, et ça pollue, ça pourrit la nappe phréatique. C'est une catastrophe écologique, les golfs. Ah bon, le golf? Eh oui, parce qu'ils mettent beaucoup de pesticides et ça va directement dans la nappe phréatique. Moi qui pensais qu'aux grosses têtes, il y avait au moins un golfeur, pas un... Moi, je joue un peu. À Gazan, bah voilà. Mais pour moi, c'est pas du sport. C'est vraiment, j'y vais quand il y a des potes, mais c'est pas du sport. Chantal? Ça m'énerve le golf. Ah oui? J'arrive pas à le mettre dans le trou, alors ça m'énerve. Non, je n'aime pas trop. Tu non. vois la difficulté Et de c'est ton vrai. mari?
À la une de Libération, pour se rattraper du fait qu'il y a quelques semaines, à propos des candidats qui pourraient éventuellement sauver la gauche, il n'y avait que des messieurs. Les femmes politiques avaient protesté en disant il y a quand même des femmes à gauche aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Libé, aujourd'hui lundi? Ils ont mis une femme pour sauver la gauche avec un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation. Oui, Il y a plein de photos de femmes. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Je vais vous donner 5 femmes. Vous voyez comme je suis généreux. Ouais. bah ouais. Il y en a une que je n'ai pas reconnue, c'est celle-là que vous allez donner, je pense. Ah bah évidemment. C'est celle qui est en bas à droite, c'est ça? Celle qui est en bas à droite. Et je me suis dit, mais c'est qui celle-là? Puis je suis pas allé voir. Alors là, bah voilà, c'est là que vous n'êtes pas curieux. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je devais changer mon petit garçon. Voilà, vous voulez que je vous dise. Avant, t'en veux plus, Mais non, je parlais de la couche. Ah oui, après l'autre, premier degré, je parlais de la couche. Celui quand il y a une couche, c'est pas le bébé. Aïe. Bon alors donc, à la une de Libé, une femme peut-elle sauver la gauche? On peut voir Anne Hidalgo, on peut voir, alors c'est assez surprenant, Madame Delphine Bateau, on ne sait pas trop pourquoi on l'a choisi elle. Christiane Taubira, ça très bien, pourquoi pas. Clémentine Autain, bon très bien. Et moi? Pardon. On m'a oublié. Et moi alors? C'est moi qui veux sauver la gauche. Libération. C'était moi. Il y a aussi Manon Aubry de la France. C'est moi la plus belle. Insoumise. Donc Clémentine Autain, Anne Hidalgo, Delphine Bateau, Christiane Taubira, Manon Aubry. Quelle est la 6e? Et effectivement, c'est une jolie brune. Ça n'est pas Ségolène Royal. Non, qui, quand même, franchement, avouez quand même que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ségolène Royal, c'est quand même gonflé de prendre ces femmes et de pas la foutre à l'intérieur. Non, c'est fait exprès, c'est un règlement de compte. Après, peut-être que c'est plutôt la gauche qui peut sauver Ségolène. Et là, Ségolène, vous êtes en colère? Oui, une saine colère, monsieur Baffy. Alors, qui est la 6e femme? C'est pas Brune Poisson, on dirait Brune Poisson. C'est pas Brune Poisson. Mais c'est une jolie brune. Déjà, je vous Nabila. Non, on a le droit, Zaya. Elle est socialiste. Elle a le vent dans les cheveux, elle se recoiffe sur la. Alors, elle n'est pas socialiste. Elle est Mélenchon. Elle est communiste. Français mort. Bah là, ça réduit Arlette déjà. Laguillet. Et d'ailleurs, elle a un nom de famille, c'est vrai, qui sonne un peu communiste, il faut reconnaître. Liliane Marchais. Non. Janine Faucille. Pardon? Janine Faucille. On n'est pas loin. Faucille. Marteau, elle s'appelle Marteau. Elle s'appelle Marteau. Non. Elle s'appelle Faucille. Ah bah, si vous la connaissez pas, vous trouverez Oui, bah pas. non, Vous bah la c'est comme connaissiez, vous, Laurent? l'égyptienne. Vous la connaissiez? C'est comme Zerbinette. Pardon? C'est Zerbinette. Bah oui. Zerbinette peut-elle sauver la gauche? Zerbinette fossile. Albertine Wilmette. Non, mais il faut quand même le faire, avouez, de faire une. Non, mais pardon, hein, C'est pour dégueulasse. les journalistes de Libé, de faire une femme pour sauver la gauche et d'aller chercher Delphine Bateau, Manon Aubry, bon, pourquoi pas, ils ont pris quelqu'un de la France insoumise, mais d'aller chercher cette jeune femme que personne ne connaît. Ah non, mais même pas nous. Oui, je veux dire, sur la Même couche, les journalistes. Vous la connaissiez, vous, Laurent? Non. Ah non. Alors, Mais depuis ce matin, comme je suis un homme curieux, évidemment, j'ai recherché son nom. Parce que c'est Elle qui a fait celle-là? quoi d'important? Elle a fait quoi d'important? Alors, je vais vous dire, elle a Elle est travaillé. élue où? Elle a travaillé avec Clémentine Autain. Elle est députée, quand même. Bon, alors, Oui, attends. enfin, Elle a déposé une loi ou quelque chose un peu connu, quand Non, même? à un moment donné, elle a travaillé avec Clémentine Autain, a lancé un appel, ça s'appelait le Big Bang de la gauche. Ah oui, j'imagine. Ça fait ploc. Ça fait. avec les inrecuptibles. Et ça ressemble à Faucille, son nom. Bah oui, j'imagine que c'est pour ça qu'elle a été choisie à la une de Libération. Mais peut-être vous la connaissez, vous, Ségolène? Forsten. Oui, je ne la connais pas. Elle est plus jolie que moi, donc je ne la connais pas. Personne n'est plus jeune. jolie que vous. Personne n'est plus joli que moi. C'est comme la méchante reine. Voilà. Hein? Miroir, mon beau miroir. Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Valérie Trierweiler dans cette émission? Ça m'agace. Pourquoi, monsieur Ruquier, vous n'avez pas pensé à moi pour sauver les grosses têtes? Trop cher. Bon, dites alors, là, il n'y a personne dans cette équipe, ni Mme Ockrent, ni Monsieur non. Manœuvre, ni Monsieur Mabi qui commente l'actualité ah non, mais alors, politique. Si celle-là, je la Christine avait connais été pas. journaliste, ça se saurait, pardon. Ouais, bien sûr. Faussette, Faussule. Martine 300 boules. Elle a d'ailleurs tout ce qu'il faut pour être communiste. Et le prénom
et le nom. Robert Non. Robert Hue. Elle a la barbe de Robert Hue. Georgette Non. Non, mais elle a un prénom apprécié. Arlette. Non, un prénom apprécié des communistes. Mao. Goricel. Marianne. Non. Louise. Elsa. Louis. Elsa. Elsa Faucillon. Elsa Copine. Faucillon. Pardon Elsa Faucillon. Elsa Faucillon. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bravo. Oh, de justesse. Ah, dis donc. Elsa Faucillon, Mais oui, juste j'ai- avant le gong. Je l'ai déjà eu en invité dans une de mes émissions. C'est pas vrai. Maintenant, Donc, je m'en elle rappelle. existe. Donc elle existe, je m'en rappelle. Oui, Elsa Elsa Faucillon. Faucillon. C'est pas mal de s'appeler Elsa comme prénom. Ah, quand même, voilà, ça fait Enfin, penser C'était à... les entremets franco-russes. Ça fait Elsa. penser à Aragon, et Faucillon, ça fait penser à la faucille et le marteau. Voici le nom, d'après Libé, de la prochaine présidente de la République. Pourquoi pas? Elsa Faucillon. Elle doit être contente, on a parlé d'elle depuis 20 ans. Elle est désormais célèbre. Une question pour Julie Greuzelot qui habite Toulouse. Ce matin, sur RTL, dans la tranche info, on a entendu l'entraîneur Jackie Trompsos. Mais pour quelle raison cet entraîneur Jackie Trompsos a-t-il été interviewé? Moi, je sais. Allez-y. Je pense. Allez-y. C'est l'entraîneur de boxe du boxeur de Gilet Jaune. Enfin, le Gilet Jaune boxeur qui a boxé. Mais tout est. Mais moi, je trouve ça tellement romanesque. En plus, lui, il s'appelle le gitan de. Le gitan de Bobigny, l'Essonne, de Bondy, Bobigny, comme ça. c'est génial. Et avec le coach Jackie Trompsos. Enfin, t'as envie de faire un film là-dessus. Clairement. Le gitan de Massy. Beaucoup de violence quand même. Ça prouve une chose, c'est qu'avec un bouclier, on se protège vachement. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à rien, le petit flic. Oui. Il est là, il est tout le même. Ouais, il arrive, l'autre, le champion de France, des lourds légers. Ça tape dur. Hein. Vous avez fait de la boxe, vous? Oui, bien sûr. En plus, c'est vrai. Ça fait Avec mal, les Francis coups, Blanche. hein. Il en a pris 5 ou 6, mais à tuer un bœuf. Mais l'entraîneur Ouais, ouais. de Laurent, c'était le CRS. Pardon? J'ai l'entraîneur de Laurent, Peu c'était le importe, CRS. j'ai vu comment on peut se défendre d'un type très très fort avec un simple bouclier de CRS. C'est extraordinaire. C'est ça que ça apprend, cette histoire. C'est pas que le boxeur tape sur les flics. Bref, ça c'est pas intéressant. Ah, C'est intéressant. je trouve ça relativement intéressant. Que ce soit un con qui tape flic et qu'on lui dise bien que c'est un gros qui tape sur les flics, je trouve que c'est un petit peu intéressant. Ah non, Monsieur Mélenchon trouve que c'est normal. Ah, mais Monsieur Mélenchon a dit 2-3 trucs très intéressants ces derniers jours. Hein. On peut le Seulement féliciter. 2 ou 3 Ouais, on peut le féliciter, vraiment. Non, il n'y a qu'un match intéressant. Ah, Vous avez vu la phrase la plus bête qu'on ait entendue, bien plus bête que vous avez dit là. Oui. C'est celle de comment il s'appelait Ben Yahya Benalla Ben Yahya. qui disait... non, mais je te jure. Oui, quand même, non, pas Ben. Ça se saurait si c'était l'affaire Ben Yahya depuis 3 mois, depuis juillet. Vous moquez pas de Monsieur Bénichou. Oui, ça. Oui, mais donc moi... D'accord, alors. Moi, je peux... Oui, oh. Alors, le seul match intéressant, c'est Ben Lala... Non, Ben Yahya. Ben Bella. Ben Bella. Enfin, un match. Il n'y a pas un match de prévu. Un match de boxe. contre le boxeur. Eh oui, parce qu'ils sont tous les deux des boxeurs. Ah bah, on va Oui, les oui, mettre en enfin. première partie du combat entre Caris et Booba. Moi, je le trouve que c'est formidable, les deux. Il y en a un qui serait favori, c'est Ben Lala, parce qu'il est karatéka, lui. Non, mais il a rien, Ben Yahya. Il y en a un, il est ceinture noire, l'autre, il est gilet jaune. Bon. Même pas. Moi, je vais te dire, il en faut pour me décrocher de chez moi, hein, je sors jamais, moi. Ah oui? Mais si on me dit, il y a un match, porte de Versailles, entre Ben Lala et machin, crois-moi, je prends mon tandem, je dis à ma femme, sors les gosses, on y va. Oh non. Est-ce qu'on peut dire une fois pour toutes que ce type s'appelle Ben Allah? Il paraît en tout cas qu'il conseille toujours le président de la République. Qui a nié, Mais non, c'est mais non. Ah, c'est pas vrai, Christine? Non, enfin, c'est absurde. Je veux dire, cette espèce de feuilleton Est absurde. grossit de façon excessive. Et c'est absurde. Oui, que le président lui aurait dit les gilets jaunes, t'en penses quoi? Oui, c'est ça. Bien sûr, Oui, mon cul sur la qu'est-ce que je dois commode. faire, oui. Non. Bah, on pose bien la question à Pierre Bénichou. RTL,
la valise. 1099 € dans la valise, 2 invitations pour la revue du Paradis Latin, l'Oiseau Paradis, une perceuse, Black & Decker, et un canapé H&H. C'est vous dire si on a du mal à la refermer, la valise. Très belle valise. Aller au Paradis Latin avec une perceuse, c'est un peu bizarre quand même. Valérie, ce n'est pas vous à qui nous allons confier la valise. On va profiter de la présence rare de Daniel Evenou. Mais vous allez choisir un numéro et c'est vous, Daniel, qui allez appeler un auditeur ou une auditrice. Non, ne paniquez pas. Vous savez ce qu'il faut faire. Tu dis bonjour, hein? Oui. Voilà. Je dis bonjour, je suis Daniel Evenou des Grosses Non, faut Têtes. Je qu'il vous appelle dise- pour la Non, valise. il faut qu'il devine qui vous êtes d'abord. Et là, s'il répond pas. Ah bah oui, mais un ça bide. c'est... Bah, s'il répond pas, c'est qu'il n'est pas là. Alors je donne le numéro 8. Très bien, Valérie. Monsieur... C'est bien, Valérie. C'est bien, ma petite Valérie. Pierre Pratt habite Cap-Breton. Faut noter tout ça, Daniel. Vous n'allez jamais vous rappeler autrement. Pierre Pratt. Qui habite Cap-Breton, dans les Landes. Comme ça, vous lui dites, bonjour, monsieur Pratt. Cap-Breton dans les Landes, c'est pas en Bretagne. Bah oui, bah Ça sonne déjà, attention. Ça va être à vous, Daniel. Vous lui Ça dites, va pas être simple. bonjour, Oui. monsieur Pratt. Est-ce que c'est bien vous? Est-ce que vous appelez Pierre? Est-ce que vous habitez bien Cap-Breton? Est-ce que vous me reconnaissez? Et puis, une fois qu'il vous a parlé... Bonjour. Vous êtes bien Pierre Pratt? Oui. Vous habitez bien le Cap Breton? Ah non. Ah, vous n'habitez pas dans les Landes? Non, pas du tout. Devinez qui vous parle. Alors, essayez de deviner. Je suis bretonne. J'ai Oh là là. débuté dans un rôle de muette. À Bécassine. Et je suis, je peux le dire, en train de faire une émission de radio. Oui, c'est... On dirait- Marie on dirait- Pervenche. Marie Pervenche, ça, il a dit. Alors là... Respect, monsieur. Alors, monsieur, pour vous, un papillon par-ci, par-là, dans le vent, Marie Pervenche, vous vend du printemps. Mon Dieu. Ça vous va, je m'appelle Daniel Evenou. Voilà, j'avais oublié, Daniel. Ah bah, je vous remercie. Ex-Madame Martin. Ex-Madame Martin, voilà, oui, bravo. Eh ben, c'était il y a longtemps, hein. Vous avez quel âge? 42 ans. Oh, il est trop jeune pour vieux. toi. Trop vieux. vieux. Bah dis donc. Mais vous habitez où? Parce que vous n'habitez pas au Cap-Breton. Eh mais oui, il faut... D'ailleurs, ça c'était à l'époque. Je suis à La Rosseur, dans le 64. Ah, vous avez Pays déménagé, en fait. La grosseur. Voilà, ma fiche n'est pas à jour, en fait. Eh oui. Il est temps que Daniel Evenou, je crois, vous pose la question fatidique. Je crois me souvenir qu'il faudrait que vous me disiez la somme qu'il y a. Pas seulement. Pas seulement. Dans la valise. Oui, la somme et le contenu entier de la valise. Et le contenu entier Oui, elle est de pas la obligée. valise. Une fois que je l'ai dit, c'est pas la peine de répéter. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans la valise, Pierre? Ah ouais, c'est plus clair, là, oui. je cherche mes notes. Ah. Ah, voilà. On vous laisse réfléchir. On vous a donné Ça déjà arrive. beaucoup de temps, hein. Elle m'a pas dit que c'était la valise, la petite dame. Elle s'en C'est vrai souvenait qu'on a plus. perdu du temps au départ. C'est vrai que la petite dame, elle n'a pas Je été... pensais que c'était un plan pour ce soir, moi. Bah, ça peut être, si vous gagnez pas la valise, on peut vous envoyer Daniel, hein. Oui. On lui mettra des roulettes. Mais il y en Mais a Valérie juste. peut venir aussi, hein, on fera un truc. Bon, on va trouver quelque chose. Valérie, voyez. Bon, alors, t'as retrouvé tes notes, Beethoven. Alors, Bah, écoutez, on viendra peut-être toutes les deux. 1099 €, c'est un bon début. 2 places pour la revue L'Oiseau Paradis au Paradis Latin. Très bien. Une perceuse Black & Decker. Black & Decker. Voilà. Voilà. Un canapé H&H. Oui. Une valeur de 1299 €. C'est pas mal, hein, dites donc tout ça déjà. Et puis, C'est tout ce que vous avez, mais c'est déjà pas mal parce que vous avez gagné la valise RTL. et une nuit avec Daniel. Bravo, Et une nuit avec Daniel. Ça, c'est offert, hein, personne n'en veut. Hein. Oh, mais dis donc, toi. Ça fait un moment qu'elle est dans la valise. Ah, Oh, quel putain. mal. Pour une fois qu'il n'y en a pas une qui est coupée en morceaux dans une valise à la consigne de la gare. Quel est votre prénom, monsieur? Pierre, Ah bah c'est le même prénom. Bah oui, c'est le même. J'ai pas changé. Où êtes-vous là actuellement? Dans une voiture? Là, je me suis garé. Je suis à Biarritz. Ah, c'est joli. Et voilà, mais oui, dans Donc vous ne conduisez pas en parlant. Non, c'est le contraire.
Voilà. Enfin bon, et vous allez où là? On n'a pas de passer tous les jours. Là, je vais à Guétari, là. Ah, c'est beau. Ah, genre. Vous leur donnez le bonjour. Alors là, Antoine Duléry va vous chanter un On air a de- chanté les Parisiennes sous le soleil de Non. Mexico. Oui, mais ça, c'est Luis Mariano. Attendez, Ça, c'est alors, Armstrong. ils l'ont Ça, c'est joué Armstrong. aussi. Si vous aviez voulu faire Georges Guettari, il aurait fallu chanter C'est la Je- vie de Bohème. nanana, Non, on aurait pu chanter aussi. Robin Voilà, des c'est Bois. ça que je voulais chanter. On m'appelle Robin Robin des des Bois. Non, toi, Après, tu je sais pas. t'appelles Frère Luc. Frère Luc, bonsoir. Vous vous C'est rendez vrai que c'est compte bien avec la Vous vous résonance. rendez compte 50 ans de Woodstock pour en arriver là. Ah, cette question est difficile pour Stéphane Larue qui habite Autun. Vous connaissez évidemment tous Erik Satie. Ce compositeur a créé un ballet dont il a fait la musique, écrit par Francis Picabia d'ailleurs. Ce n'est pas n'importe quel oui, je ballet. connais. Mais ce ballet est rarement mis à l'affiche. C'est pas les Ginopédiens. Ah non, c'est pas un ballet. Ce ballet est rarement mis à l'affiche pour une raison bien précise. Laquelle? Au Cédar. Au Cédar, oui. Non. Est-ce que c'est le nom? Oui, c'est le nom du ballet. C'est le nom qui peut choquer? Alors choqué, non. Qui peut faire polémique? Polémique, non. Qui est imprononçable. C'est vulgaire. Ce n'est pas vulgaire. Gaussienne. Non. C'est choquant. C'est révolutionnaire. Ce n'est ni révolutionnaire ni choquant. Ça prête à confusion alors. Oui, ça c'est vrai, Ça- j'imagine. on peut penser que c'est autre chose qu'un ballet. Pas du tout, mais Sortie de secours. Attendez, Ah, laissez-le finir. on se rapproche. Complet. Complet, non. Ah oui, Ça s'appelle Relâche. Bravo. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et la première fois que le ballet a Il y avait été personne. joué, Relâche, les gens arrivaient devant le théâtre et repartaient et se disaient tiens, ça joue pas ce soir. Moi j'ai un copain comme ça, il a fait un film, il avait dit n'y allez pas, c'est une merde. Et les gens l'ont écouté. Et mon hein. one man, je voulais l'appeler complet, puis on m'a déconseillé quand même. Voilà moi d'ailleurs pourquoi pour ma première pièce j'avais fait le contraire. J'avais appelé ça La presse est unanime et ça a cartonné. Quel escroc. Mais oui, il faut Eh être- oui. non mais si vous commencez à être négatif, vous voyez, oui. c'est foutu. Vous voyez, c'est comme si j'appelais cette émission une bande de cons. Mais ne seriez-vous pas plus proche de la vérité en Oui, assumant ça, ce c'est- titre? Alors que les grosses têtes, voilà, là au moins ça. Bon, d'accord, aujourd'hui on ferait mieux d'appeler ça la grosse tête, hein, et une bande de. Mais C'est vrai. Non, ils ont Ça trouvé serait le vrai là, titre, c'est- ça Il vient de serait- trouver Relâche. Bernard qui vient de trouver ça. Non, il y a du progrès. Jean-Luc, tout va bien. Très bien, très bien. J'aimerais répondre à plus de choses, mais ça se passe très bien. Vous êtes heureux d'avoir retrouvé Valérie Mérès, Pas tant que ça. Madame O'Krent. Énormément. Voilà. Grande star des années 80. Non, grande star tout court. Et puis Monsieur Rioux, vous voyez, quand même, voilà, il est le seul à avoir brillé dans son domaine aujourd'hui. Ah, c'est un bout Non. Ah bon, pourquoi? J'ai trouvé le feu de cheminée. C'est votre domaine, ça. Ah oui, c'est vrai. C'est votre domaine. Bah, c'est normal, vous avez le feu occulte. J'ai pas compris la vanne. Bah, occulte. Mais culte de quoi? Bah, le culte de l'amour, le culte de. Ouais, c'est un peu- Il n'est pas caché. Capillotracté, votre truc. Hein. Oh bah, il a pas beaucoup de cheveux, il peut pas tirer dessus. Hein. Et pourquoi t'es pas content de me retrouver alors que t'es content de retrouver au crâne? Bah, pose-toi les bonnes questions. Une question pour Julien Népper qui habite Kerbach, c'est en Moselle. C'est du côté de chez vous, ça, Ouais. mademoiselle Le Marchand. Oui. Et la question est toute simple. Il s'agit de retrouver le nom d'une personnalité dont, il faut le dire, le décès fit beaucoup parler, puisque cette personnalité, décédée à l'âge de 57 ans dans le Vieux-Nice, au 23 rue de la Préfecture, ne fut pas inhumée tout de suite. En effet, l'évêque de Nice de l'époque, monseigneur Calvano, refusa l'enterrement religieux, si bien que le corps de la personnalité décédée est d'abord allé dans une chambre de malade, puis ensuite a été transporté à la pointe Saint-Hospice du Cap-Ferrat, ensuite au Lazaret de Villefranche, puis dans sa ville natale en Italie. C'est une tournée de Dieu, ça. Ah oui, oui. Et pour être finalement enterré à Parme en 1853. C'est vous dire quand même 13 ans, hein, 13 ans après son décès, il a été inhumé à Parme. Il faut dire que là-bas, à Parme, on l'a ensuite ressorti à 3 reprises
du cercueil. Oh là là. Son cercueil a été ouvert en 1893 en présence de son fils pour qu'on soit sûr, vu que le corps avait été pas mal baladé, voyez-vous. Mort. Pour qu'on soit sûr, non pas qu'il était mort. On sait jamais. Pour qu'on soit sûr qu'il s'agissait bien de lui, voyez. Et donc le fils a dit oui, c'est bien mon père. Et puis on l'a aussi encore ouvert, le cercueil, en 1940 à l'occasion du centenaire de sa mort. Garibaldi. Garibaldi, non. Non. Mais c'est un homme, c'est un homme. Un alors, homme, ouais. oui. Un Mais- artiste. D'ailleurs, 36 ans après sa mort, le pape Pie IX l'ayant réhabilité, son corps a été transféré dans un deuxième cimetière à Parme. Il a fait 2 cimetières à Parme. Un écrivain. Un écrivain, non. Un musicien. Un musicien, oui. Ah, donc ça se finit en I. Lully. Ah, ça finit en I. Non, Lully, c'est plutôt. C'est un musicien qui finit en I, comme vous dites. Vivaldi. Vivaldi, non. Gulli. Non, ça, c'est une télé. Lully, tu veux dire. Lully, non, ça c'est avant. Gulli, la télé. Il y a des choses à Nice qui portent son nom. Verdi. À Nice. Oh bah, Nice, c'est un peu partout dans le monde, oui. Donc, donc De l'opéra. Il a écrit de l'opéra. Ah, alors, attention, il était musicien, j'ai pas dit qu'il était forcément pour autant compositeur. Puccini. C'est pas un compositeur. Mais il a composé tout de même, mais c'est pas ceux pour lesquels on le connaît. Alors, qu'est-ce qu'il jouait? Parce qu'il chante. chanteur, Parce alors. qu'il Ah non, chantait. il ne chantait pas. Il était aussi compositeur, mais c'est pas ça qui aura marqué, on va dire, Chef d'orchestre. sa postérité, vous voyez. C'est pas genre Stradivarius ou. Stradivarius, non, mais en tout cas, on dit à son propos qu'il y a eu un avant et un après. Un avant Jésus-Christ. Non. C'est vrai que son corps a été pas mal trimballé, mais Donc, c'est un musicien. Qu'est-ce qu'il faisait comme musique? Du piano, du clavecin? du piano, non. Du clavecin, non. Des orgues? Des orgues, non. Du pipeau? Du pipeau, non plus. C'est un instrument. Un violoniste. Un violoniste. Un violoniste. Eh ben, comment il s'appelle l'autre là Est-ce qu'il crée des violons? Il ne crée pas de violon. Non, c'est pas Stradivarius. Mais effectivement, il a inventé des tas de nouvelles façons de jouer du violon qui font qu'il y a eu un avant et un après. Ah, comment il s'appelle l'autre Houdini. Attends. Messine, moi là, l'autre. André Rieu. Ah. Rossellini. Non. Paganini. Qui a dit Paganini? Ouais, c'est Paganini. Ouais. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ah, Ouf. là, là. Ouf, Il a ouf. donné son nom à un sandwich. Bon, bah, t'es pas venu pour rien. Niccolo Paganini, quand même, Ah. un des plus grands violonistes qui a marqué l'histoire du violon. Il y a eu une façon de jouer avant Paganini et une autre façon de Et jouer. Nice était Après, italien, Paganini. évidemment, à Pardon l'époque. Nice était italien. Et Nice était italien. Et il y a donc une plaque, d'ailleurs, là où il est décédé. Ici a vécu Paganini. Et l'évêque, il aimait pas lui. Oui, pourquoi, Pardon non, le L'évêque, pape. il aimait pas les panini. Parce qu'on disait qu'il jouait comme le diable, vous voyez. Il était accusé d'impiété et aussi d'être possédé par le diable Oh là parce là. qu'il avait une façon de jouer très différente des autres violonistes, tout simplement. On n'a jamais aimé les gens différents. Vous avez collectionné, vous, les vignettes Paganini C'est ça. Ah oui, tu dois avoir tous les albums, toi. Et les sandwichs aussi. Ah non, c'est le Pambagna à Nice. Il y a Paganini et le Pambagna. On dit pan d'ailleurs. Pan. Pambagna. Pan. J'ai jamais compris pourquoi on disait pan et pampin d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de i. Parce que Oui, vu comme ça, effectivement. Une question pour Karine Blondel, qui habite Carros, dans les Alpes-Maritimes. Ce sont les Américains qui nous ont envoyé les Sonions. Mais qu'est-ce que c'est que les Sonions, que vous pouvez trouver d'ailleurs chez Carrefour C'est ou les trucs que t'as sur les hamburgers, là. Les oignons. Les crispy onions. Les oignons. Alors on se rapproche, effectivement, ça a un rapport avec les oignons, les Sonions. C'est un truc desséché. C'est les oignons grillés. c'est les oignons séchés qu'on met. Non. Quelle est la particularité? Ça se mange, Crispy. Est-ce que, Ils est-ce que ça serait uniquement la peau des oignons? Non, mais c'est vrai que c'est lié à l'oignon, si j'ose dire. C'est des oignons qui font pas pleurer. Les oignons qui ne font pas pleurer. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ce sont les Américains qui viennent de lancer ce nouveau genre d'oignons. Et effectivement, les Sonions, c'est écrit d'ailleurs sur l'emballage, fini de pleurer avec nos oignons. Évidemment, ils ont travaillé ça dans des laboratoires pour faire que les oignons que vous allez éplucher ne vous fassent plus. Mais c'est joli de pleurer à cause des oignons. Moi, j'adore. Je les achète que pour ça. Ah oui, tu les manges pas.
Mais Tu les vous savez coupes, qu'il y tu a un pleures et salon tu les du... jettes. Il y a un salon du végétal à Angers. Et le salon du végétal, justement, il y a plein de recherches. Et notamment, il y a des ingénieurs qui ont passé 20 ans de leur vie à trouver comment on pouvait faire des aubergines sans poils aussi avec les oignons qui font pas pleurer. Il n'y a pas de poils dans les aubergines. Il y avait des poils, moi, dans les aubergines. Eh ben, j'ai appris ça cette année. Il y a parce qu'il pas de y a poils. pas de poils. Non, mais L'aubergine. vous imaginez Il n'y a pas l'ingénieur. de poils dans les aubergines. Oui, bah parce que tu les regardes pas de près. Bien sûr que oui. Parce que toi, parce que mais Dari, j'aurais- toi, tu colles ton visage aux aubergines. Non, mais parce que les aubergines, tu les achètes déjà dépoilées. Mais en fait, une aubergine, quand tu l'avales, Ah, tu l'avales. Et en plus, ça peut faire pleurer aussi Mais non, mais- la première fois. ça pique une aubergine quand tu la décroches de son pied. Non, il faut que tu te calmes, ça pique pas, je t'assure. C'est un oignon. T'as une culture sur les légumes qui est folle. Hein. C'est parce que j'ai un potager. Ah bah oui. Mais vous qui êtes, vous qui êtes- En deux mots. Laurent, vous qui êtes sentimental, Aussi. est-ce qu'il y a des oignons qui vous ont fait pleurer beaucoup plus Non, mais particulièrement dans- écoutez, ce sont des Sunions. Le nom, c'est Sunions. Ça s'écrit S-U-N-I-O-N-S. Vous les trouverez en supermarché pour Ah l'instant. oui, donc ils sont pas frits, c'est des vrais oignons, des Non, petites boules. Attends, tu fatigues tout le monde là. Vous les trouverez chez Carrefour et chez Grand Frais. Alors, il paraît qu'il y a des petits trucs, des trucs de grand-mère. Oui. Si vous voulez Sous l'eau. acheter des oignons normaux. Les pieds dans l'eau, les non. pieds dans l'eau. Non, t'es trop. C'est mettre une allumette entre les dents. Vous mettez une allumette entre les dents quand vous épluchez vos oignons. Ou alors vous mettez des lunettes de piscine. Oui, Bah, ou les deux, hein. Les deux, Et on les a pieds l'air dans con, l'eau. mais c'est super. Ou alors vous l'épluchez sous l'eau aussi. Oui, Ah mais oui. après, t'as l'oignon tout mouillé. Bah tu le sèches. Aïe, 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 aïe. C'est dans le Canard enchaîné que je viens de trouver cette information. Ça a été repris. C'était drôle d'ailleurs parce qu'au départ c'est dans le journal L'Union que ça a été un journal qui ne fait pas pleurer lui. Mais en tout cas, vous trouverez voilà dans vos rayons et soyez pas surpris cette nouvelle sorte d'oignon, les Sunions. C'est marqué hein, sur l'étiquette. Non, mais on regardez. vous croit parce qu'il y avait un salon du végétal à Angers. On n'a pas besoin de voir l'étiquette. Une question de vocabulaire maintenant. C'est d'ailleurs aussi un nom qui revient pas mal dans les journaux en ce moment. À vous de retrouver ce mot du féminin, un mot féminin qui signifie événement, circonstance qui se présente fortuitement. Et c'est vrai que l'IFOP a choisi ce mot pour une de ses filiales. De quelle filiale s'agit-il ? Quoi attendez, Alors, c'est le nom de la filiale, la du coup. définition, c'est ça. Alors, à la fois la définition et la filiale, puisque alors, vous c'est redites- devenu un nom propre en quelque sorte, mais c'est aussi un nom commun qui signifie événement, circonstance qui se présente fortuitement. Inopiné. Inopportun. Inopportun, non. Événement, circonstance qui se présente fortuitement. Un ou Mais c'est une. pas forcément. Une, c'est un mot féminin. C'est plutôt négatif. Ouais, c'est ce que j'ai Ah dit, non, le sens n'est pas négatif, mais c'est vrai en revanche que le cabinet, puisque c'est un cabinet qui s'appelle ainsi désormais, le cabinet en question, lui, subit en ce moment les foudres de quelques... Allez, les notaires. Les notaires, non. Ce cabinet... C'est un rapport avec la retraite. Les retraites, alors indirectement, oui, avec ce qui se passe à propos des retraites, oui. Et c'est vrai que ce cabinet d'études et de conseil est très contesté ces jours derniers. C'est eux qui ont fait le comptage là. Oui, absolument. Oui, mais j'ai vu. Ah là là, attendez, je mets Ce mon sont cerveau eux en qui- branle. Taisez-vous. C'est Personne pas ne parle, je vous signale. Mais ce sont eux qui comptent les manifestants. Je sais. Effectivement, apparemment plutôt mal, parce que Oui, ils ont, bien sûr. ils ont réussi à Oui. à en compter moins que la police, Oui. ce qui est Ce qui rare. était- Mais comment ils les comptent d'ailleurs? Avec des drones? Avec quoi? Mais Ils font tais-toi, comment? je suis en train de Mais réfléchir. réfléchis pendant Non, qu'on non. la branle ton cerveau. Non, qu'est-ce que t'as dit? Bah, t'as dit, bon, je te dis branle ton cerveau, tu mettais ton cerveau en branle. Oui. Voilà. Mais c'est pas pareil que de branler mon cerveau. Alors le salon du végétal, c'est où Continue, Patrick. Ah, pourtant, il est dans tous les journaux depuis plusieurs jours, ce mot. hein. Ouais, mais bien sûr. Si on me laissait réfléchir, je trouverais. Mais bon, Mais personne, tout le monde parle alors, donc laissez. Les- Ok, moi les- je vous ai mis sur la piste. C'est un mot très littéraire ou c'est assez courant? Ah, c'est plutôt littéraire, c'est vrai, mais c'est un joli mot. un Combien mot- de syllabes? Oh non, il y a 3-4 syllabes si on compte le... Impromptu. Non, si on compte le muet, la syllabe muette de la fin. Ils ont compté les tracteurs aussi ce matin? Mais qu'est-ce que c'est avec les tracteurs? Oui, t'arrêtes Parce pas de que parler toi, des je t'ai tracteurs vu en depuis ce métro, matin. mais quand tu viens pas en métro, il y avait des tracteurs partout autour de comme Paris. empêtré dans le monde rural. Ouais. C'est vrai, le salon du végétal, les tracteurs. Elle rêve qu'on la bourre. Et l'odeur. Je suis...
Dans 30 secondes, vous aurez le mot en question que vous connaissez tous, hein, monsieur Sébastien, vous qui aimez les mots croisés, vous l'avez forcément, croisé ce mot. Et il y a une expression, évidemment, très très connue, très répandue, où on dit en, et alors là, on a Occurrence, non. Occurrence. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Occurrence. Et oui, une occurrence, un En événement. un seul mot. J'en ai trop un paquet aujourd'hui. Et oui, bravo, monsieur Sébastien. Pour un Événement. abruti qui chante des chansons à la... Alors. Un événement, une circonstance qui se présente fortuitement, et bien c'est une occurrence signée Patrick Sébastien. On a une question de théâtre quand même pour faire plaisir à monsieur Logérias et pour Adam Benfifi qui habite Chasse-sur-Rhône dans l'Isère. On parle beaucoup... Pardon, qu'est-ce qui vous fait rire? Trop mignon, Benfifi. Benfifi, oui, c'est monsieur Benfifi. Et il espère un chèque RTL. Et Ben Riri et Ben Loulou arrivent tout de suite derrière. Mais évidemment, je suis pas certain qu'il touchera un chèque parce que la question est quand même assez facile pour un comédien comme monsieur Logérias. Vous avez vu évidemment que beaucoup comparent la situation actuelle à Knock, Fabrice Lucchini, le premier qui a fait une vidéo sur Instagram comparant évidemment le couvre-feu à ce qui s'est passé dans la ville où Knock arrive comme docteur. Tiens, mais comme docteur pour remplacer quel docteur? Le docteur Parpalais. Bonne réponse d'Éric Logérias. Le docteur Parpalais. Vous avez joué Knock, vous? Non, j'adorais ça. J'ai failli jouer dans Knock quand Pierre Mondy l'a monté avec Michel Serrault. Oui, on ne vous demande pas vos vieux souvenirs de comédien. Et ça ne s'est pas fait, et je l'ai beaucoup regretté. J'aurais J'ai l'impression d'aller dîner avec lui après un resto. Mon Dieu. Et vous, Laurent Perso, ça vous chatouille ou ça vous chatouille? Alors, tu te souviens, en 1957, quand j'ai joué avec Michel Serrault... Et Georges Vous êtes injuste parce que vous lui posez la question, il répond et après... Oui, mais c'est pour qu'il tombe dans le piège. Comme un con, je marche à chaque fois. Et en plus, c'est pas tellement qu'il nous raconte des souvenirs, il nous raconte des souvenirs qui n'ont pas existé. J'ai failli. Mais si, que moi j'ai failli rencontrer puisque j'ai Greta passé des Garbo. auditions, que j'ai joué avec Michel Serrault, mais que ça ne s'est pas fait. Ah bah c'est encore pire, vous n'avez pas été pris. Mais non. Voilà, donc Il met des accents chinois à tous ses personnages. Ça marche pas. En plus, je l'ai vu, le Knock avec Serrault, Michel Serrault. Moi, j'ai préféré celui avec Lucchini, qui était extraordinaire. Lucchini était formidable dans Knock. Serrault, Serrault, à la fin, c'est un grand acteur, mais il faisait toujours Renato, en fait. Oui. Quel que soit le rôle qu'il jouait des dernières années, il nous faisait Renato. Alors, ça devenait quoi? En même temps, Lucchini, il nous fait Lucchini depuis le début. Ça n'a Oui, pas Rollin changé. fait du Rollin, Logérias du Non, c'est Logérias. pas vrai. Moi, je fais des accents, moi. Non, mais arrêtez. Moi, je ne prétends pas être un interprète. Non, voilà. Mais tu assumes d'être un... Isabelle Mergo, par exemple, elle est différente à chaque fois. Non, moi j'ai une marge très réduite de registre, comédie. J'emploie les mots que je veux, monsieur Rollin. Et moi je fais du Mergo. Non, parce que de la marge, De la marge. Je sais faire que ça. De la thune, elle en ramasse. Ça, oui. Non, c'est pas vrai. Isabelle est une excellente comédienne. Oh, mais non, bien meilleure comédienne que moi. Ah bah ça c'est sûr, mais là il y a... Tu vois? Vous voyez, vous êtes fait pour vous entendre. Marions-les, puisqu'ils sont ensemble. Avez-vous une question de zoologie, Laurent? Non, non. Alors, vous faites plaisir à Logérias Oui. avec le théâtre et Oui. moi, rien. Non, vous avez l'avez des pas mérité. chouchous. Vous l'avez pas mérité. Laurent, il faut que tu saches que depuis 3 ou 4 ans, je réclame un certain type de questions. Celles qui sont dans son livre. Systématiquement refusées. Donc, qui sont toutes les questions scientifiques et techniques. Il n'y a jamais une question scientifique et technique ici aux grosses têtes. Toi, tu as droit à la zoologie. Roselyne Bachelot, qui nous a quittés pour je ne sais pas très bien quelle raison, a droit à des questions spéciales sur l'opéra. Il y a un autre chouchou, Isabelle. Le sport pour... Le sport pour Johan Rioux. Enfin, il y en a... Non, pour Florian. Oui. Et donc, effectivement, il y a des... Les marques d'apéritif pour Christine Bravo. Les marques de gaine pour Caroline Toi, Diamant. tu as toujours eu l'occasion de voir avec la zoologie. Je n'ai jamais eu droit, moi, à une question scientifique. Alors, vraiment, Alors, attends, et je précise quelque chose, c'est que quand j'en ai râlé auprès du patron, tu vois qui c'est, Laurent Ruquier, je le connais, ouais. il m'a dit, c'est vrai, c'est lui qui écrit les questions. Et donc, il n'a pas, effectivement, le temps et la patience d'aller rechercher chaque domaine pour faire plaisir Je à crois, chacun d'entre François, surtout, que ces sujets-là ne l'intéressent pas. Oui, c'est très possible. Il se vous fout de la- dérange
Quand je pense que moi, pour dire quelque chose d'aussi inintéressant, on me coupe la parole tout de suite, alors là... Quand je pense que... Moi, alors là, vraiment, je vous trouve d'une ingratitude, professeur Rollin. Quand je pense que j'ai pris 2 questions dans son ouvrage, suis-je bête? Je peux vraiment me le dire. Suis-je bête? Voilà.